Bonjour, moi c'est Père Castor et aujourd'hui, rapport de bataille Warhammer 40 000 avec les tout nouveaux Black Templars. Salut, c'est Mister M et aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir avec mes Thousand Sons. Donc toujours pas Thousand Sons. Non, ça j'en reviens pas. Ça, oublie. Accepte que je sois français et que je le dise à la française, tu vois. Salut les Wargamers, avant de vous laisser à ce rapport de bataille qui met en avant les deux nouvelles armées pour Warhammer 40 000, j'en profite pour vous présenter le French Wargame Café. Le French Wargame Café est comme son nom l'indique un bar à jeux situé à Paris, au 29 rue Louis Blanc dans le 10e arrondissement. C'est un espace de jeu de 330 m² sur 2 étages permettant d'y faire plein de choses. En premier, comme il s'agit d'un bar, c'est facile, c'est un lieu de vie pour notre hobby qui vous permet de prendre un verre ou d'y grignoter des produits frais, et croyez-moi que dans notre communauté on a pas mal de petits gourmands et qu'on est bien équipé pour les recevoir. C'est aussi et surtout un espace de location de tables de jeu autour de tout ce qui touche de près ou de loin à une figurine. On peut donc y réserver une table pour par exemple du Warhammer 40 000 avec soit des décors immersifs, soit des décors normés compétitifs à jour des dernières recommandations du WTC pour faire comme les pros. On a aussi bien évidemment plein d'autres tables pour différents jeux comme Warhammer Age of Sigmar, The Old World. Bien évidemment, on ne fait pas que du Game Workshop, on a aussi d'autres licences comme Star Wars, Gazland et aussi d'autres échelles comme notamment une magnifique table pour Epic. Comme je le disais, c'est aussi et surtout un lieu de vie pour notre passion qui vise à faire se rencontrer les figurinistes et nous avons des tournois au concours de peinture tous les week-ends ainsi qu'un Discord qui permet aux petits orphelins de notre hobby d'y trouver des partenaires de jeu. Le lieu est ouvert tous les jours, et oui, tous les jours, du lundi au dimanche, mais du lundi au jeudi de 18h à minuit. Le vendredi, pour ceux qui vont un petit peu sécher le travail, c'est ouvert de 17h à minuit et le samedi et le dimanche de 9h à 21h. Comment fonctionne le French Wargame Café? C'est super simple. Il suffit tout simplement de réserver une table via notre outil de réservation et à votre arrivée, un membre du café vous prendra en charge et vous accueillera et vous aurez déjà votre table de jeu qui aura été préparée dépendamment de ce que vous avez souhaité. Ensuite, vous disposerez d'un set de décors supplémentaire sous votre table et après, vous pourrez au gré de vos parties, de votre de votre déchat, directement être servi à table. Le French Wargame Café marche un peu comme une salle de sport, c'est-à-dire que soit vous y allez en one shot et vous allez tout simplement payer pour louer une table, ça fonctionne par des créneaux en général de 18h à minuit ou le week-end c'est un petit peu différent. On a aussi pour ceux qui souhaitent laisser des affaires sur place la location de casier. Vous pouvez aussi tout simplement louer un espace de peinture avec une petite prise pour un aérographe et ainsi vous mettre en contact avec d'autres peintres pour le faire en groupe ou alors des prestations gratuites comme le fait par exemple si jamais vous réservez un espace escarmouche pour du Spirit de pouvoir utiliser les bandes de démo. Et maintenant je vous laisse à ce rapport de bataille et je vous souhaite un bon visionnage. Pour ce rapport de bataille, je vais jouer un des 3 détachements du nouveau codex, Force d'Assaut Godhammer. Ce détachement tourne autour des véhicules et des unités embarquées, et lorsque je sors d'un véhicule, je gagne +1 pour toucher sur mon adversaire au corps à corps, et je déclenche un test de Battle Shock sur l'unité de mon choix qui a été chargé. Dans ma liste à 2000 points, on retrouve Elbrecht qui va donner +1 attaque et +1 force à l'unité qu'il rejoint. Ensuite, on va retrouver un duo de leaders avec le Marshal et le Lieutenant. Le Marshal donne la crit à 5 et le Lieutenant la touche fatale au pack de 20 Crusaders. Pour continuer, on a un Capitaine classique, tout ce qu'il y a de plus simple, qui va rejoindre 5 intercesseurs d'assaut et qui aura l'amélioration qui donnera à son véhicule Scout 9. Ensuite, on va retrouver le Lieutenant Combi Weapon qui va me donner une relance des blesses sur un objectif pour les 1 et qui va être un agent solitaire précieux dans mon armée. J'ai également le fameux Execrator qui est le nouveau personnage sorti par Game Workshop qui donne Advance Charge à un pack de Crusaders. Et enfin, on va trouver évidemment le champion de l'Empereur. Il est agent solitaire et une fois par partie, il récupère la règle blessure dévastatrice qui combine très bien avec son anti-personnage 5+. Puisque ce n'est pas un héros épique, on peut l'équiper d'une relique et donc aujourd'hui, il aura la relique +1 au dommage quand on sort d'un véhicule et +2 à la force tout le temps. En unité de base, pour tenir le fond de la map, je vais avoir 5 intercesseurs classiques qui vont donner la règle Stick Obj. En unité un petit peu de scoring et qui sont des unités satellites, je vais avoir 5 scouts, naturellement. Yo, what's up? Je vais également avoir 3 outriders, donc 3 motos. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet des unités qui tabassent. Donc je vais avoir un pack de 20 Crusaders qui sera dirigé par un Marshal et un Lieutenant. Je vais avoir un pack de 10 Crusaders qui sera dirigé par le nouveau personnage, l'Execrator, qui leur donnera Advance et Charge. Les nouveaux Crusaders ont complètement changé. Aujourd'hui, ils ont une règle de Surge de D6+2, c'est-à-dire que quand on vous tire dessus et que vous perdez un modèle, vous pouvez faire un mouvement d'engagement de D6+2. Je joue également 10 frères d'épée qui seront embarqués dans un Land Raider. Naturellement, c'est beaucoup d'infanterie et donc on a besoin de transporter ces infanteries de façon safe. On a un Land Raider Redeemer avec ses flammeurs sur les côtés et un impulsor. Dans mon armée à 2000 points de Thousand Sons, je vais jouer le détachement Grande Coterie.
Au niveau de ma règle de détachement, je vais me retrouver dans la peau d'un petit Space Marine ou d'un grand Space Marine à voir, puisque je vais pouvoir choisir une doctrine ou une simili-doctrine en début de phase de commandement. La première me permettra de rajouter +1 pour blesser à toutes mes armes psy. La seconde me permet d'avoir toutes mes armes psy qui deviennent blessures dévastatrices, autant vous dire que c'est pété. Et la troisième permet de rajouter 6 pas à la portée de mes sorts. Je sais pas pourquoi c'est là, j'ai jamais utilisé, peut-être aujourd'hui, mais je crois pas. Dans ma liste d'armées, on va commencer par mon seigneur de guerre et je vais jouer Magnus le Rouge, c'est mon primarque, il est pété, il est fort, j'espère qu'il va me faire gagner. Au niveau de ses règles, ce qu'il faut retenir, au-delà du fait qu'il tire quand même très fort, c'est qu'il peut rajouter +2 justement sur mes fameux rituels que je vais pouvoir faire, et ça c'est vraiment balèze. Au niveau des personnages, on va continuer, je vais jouer 2 sorciers, dont un qui a une relique qui va lui permettre de se téléporter une fois par game. Je devrais le choisir à la phase de commandement, le retirer de la table, et à ce moment-là, il arrivera à 9 pas des unités d'Olivier à la fin de ma phase de mouvement. Je joue également un Infernal Master, et là, j'ai pris la relique la plus pétée du détachement, puisque grâce à cette relique, je vais avoir +1 en force sur mes armes psy, et aussi +1 dégâts. Et enfin, pour terminer sur les personnages, je joue un sorcier exalté sur disque. Il permet de donner agent solitaire à 18. Sur ce match-up, ça sert à rien. Mais il a quand même un lance-flamme qui fait que quand il touche une unité infanterie, il met -2 au mouvement et -2 à la charge. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très fort. En plus de ça, je lui mets une petite relique qui lui permet de faire un trait du destin en plus une fois par game, même si j'ai déjà fait avec un autre sorcier. Au niveau des lignes, j'ai fait simple. J'ai pris 5 packs de rubriques marines. Pas de bras, pas de chocolat. Très bonne, c'est une très bonne blague. Leur règle, c'est que quand ils tirent, ils ont reroll des 1 pour blesser. Et si jamais je tire sur un objectif que je ne contrôle pas, j'ai la full relance des blessures. Pour accompagner ces petits rubriques marines qui bougent que de 6 pas, j'ai pris 2 rhinos, vous avez bien compris, l'objectif c'est de prendre la table, sachant que les rhinos donnent en plus un bonus pour tirer plus fort aux unités qui en sortent. Pour poursuivre dans les châssis, alors c'est pas vraiment un châssis, c'est une grosse bête, mais bon, ça compte. C'est la Mutalite, elle est vraiment toujours aussi bien, elle tank bien, elle a de l'OC, elle permet d'ouvrir un peu les trades si j'ai besoin. Et en plus de ça, quand je fais un sort à 3D, mon 3e dé, si je suis à 6 pas d'elle, a un petit +1 en plus, donc ça aussi c'est très bon. Sachant, attention, qu'il y a une petite modification, ça ne marchera pas sur Magnus, ça a été faqué, je ne peux pas bénéficier des deux en même temps. Au niveau des unités qui vont prendre la table et qui vont pouvoir faire des screens, j'ai pris un pack de Ditsangor. Je croyais que j'avais tout dit, mais non, on arrive quand même sur la saveur, ce qui ressemble vraiment aux Thousand Sun quand on les joue. Je veux dire vraiment quand on prend cette armée, c'est avant tout pour jouer cette unité, c'est une évidence. Je pense que tout modéliste qui se respecte joue les Thousand Sun pour ça. Et donc je vais jouer Detsangor sur disque. J'ai 2 packs de 6 avec des arcs et un pack de 3. Tout simplement parce que c'est une unité qui est vraiment forte à l'heure actuelle. Au niveau des profils des armes, ils peuvent avoir Ignore Cover, ils sont aussi touche fatale et précision. Donc ils sont capables vraiment, quand j'ai des full relances pour toucher, d'aller chercher aussi bien du tank que des personnages, que du Space Marine, bref, un peu tout dans le jeu. Au niveau du match-up, ce que j'en pense, je connais pas trop le nouveau Black Templar, donc on va voir. Mais globalement, les armées qui sont capables d'agresser assez fort le Thousand Sun, c'est pas ce qu'on préfère, parce qu'il faut gérer plusieurs menaces en même temps, on préfère jouer un peu au chat et à la souris, au trade, donc c'est pas forcément le meilleur match-up. Aujourd'hui, j'ai comme le plaisir de jouer contre Père Castor. Déjà, j'ai jamais joué contre lui, donc ça me fait déjà très plaisir. En plus de ça, Père Castor, Black Templar, normalement, tout joueur de Warhammer 40 000 doit avoir les fesses qui tremblent, voilà, donc ça c'est normal. Ça soit nerf. C'est vrai, c'est vrai, il a quand même fait la méta du Black Templar. Games Workshop a nerfé le Black Templar à cause de lui. On arrive quand même sur un joueur, champion du monde, on joue pas non plus le premier venu, capitaine de l'équipe de France. Autant vous dire que la game, je préfère jouer contre Julien. Salut les Wargamers, c'est Evie de Frageur, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti, nos 2 joueurs sont maintenant déployés. Il faut savoir que c'est Mister M et sa chatte légendaire qui a gagné le jet de dés pour choisir son bord de table. En tout cas, je crois qu'il a laissé à Olivier, et donc Olivier a dû commencer à se déployer, et c'est aussi Mister M qui va avoir l'initiative de cette partie. Ensuite, au niveau du scénario et de la méthode de déploiement, on est passé sur un creuset de combat. Ils se sont donc déployés sur la diago large de la table, et au niveau de la mission principale, on est en terraformation. Donc ils vont pouvoir marquer déjà à partir du round de 2 au début de leur phase de commandement 4 points de victoire par objectif qu'ils contrôlent jusqu'à un maximum de 12, mais surtout sur ce scénario, ils vont pouvoir sur un objectif qu'ils contrôlent faire une action, terraformer un objectif, et à la fin de chaque tour où un objectif est terraformé, ils pourront alors marquer un point de victoire au niveau des objectifs primaires. C'est parti, est-ce que maintenant Mister M, tu peux aussi nous présenter ton déploiement? Tout à fait. Alors, on voit que j'ai déjà fait le mouvement scout de Detsangor qui était là, qui était à la base derrière la ruine. L'objectif, c'est si j'avais le T1, de pouvoir soit aller sur ce petit objectif pour faire un terraform, soit là, soit pouvoir poser une balise, enfin en tout cas m'ouvrir des options de jeu. Au niveau de mon gros dispositif, je l'ai plutôt mis là, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai besoin de pouvoir me projeter derrière cette ruine pour prendre des lignes de vue, ou derrière cette ruine là pour prendre des lignes de vue.
Donc en fait, j'ai besoin d'avoir plusieurs unités qui ont la capacité d'aller derrière pour le chercher et pour que lui puisse pas juste se mettre là et me rigoler au nez en me disant en fait je suis ici, tu peux rien faire. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de mon dispositif qui est ici. J'ai mis la Mutélite en avant. L'objectif c'est qu'elle puisse aussi potentiellement aller terraformer cet objectif en mettant un petit doigt de pied dessus à voir. Je lui offre entre guillemets la Muta. Maintenant ça reste toujours une ressource qui est très dure à sortir, qui va lui demander de sortir un pack qui aura certainement beaucoup plus de valeur que ma Muta et derrière pouvoir le sanctionner, en tout cas espérer le sanctionner s'il fait ça. Donc en tout cas c'est toujours assez embêtant pour un joueur de devoir gérer cette ressource. Ensuite, le Rhino il est derrière pour faire la seconde vague. Après la Muta qui sera morte, il y aura le Rhino qui sera là. Pareil sur cette unité de petit piaf qui a l'opportunité de prendre des lignes de vue ici ou d'aller là pour prendre des lignes de vue ici. Magnus est au centre du dispositif pour mettre le plus de moves à tout le monde et pour pouvoir me faciliter la vie également sur mes mouvements. Et puis ce Rhino il était là, pareil pour pouvoir aller tout droit entre guillemets débarquer, rentrer dans la ruine et pouvoir tirer sur ce qui est dessus si jamais Olivier souhaite prendre l'objectif. Et puis les piafs étaient là, pareil, pour qu'à monter 1, il puisse faire 10, aller sur l'objectif, soit terraformer, soit prendre l'objectif en fonction de ce qu'il y a. Et pareil pour les petits spawns qui sont là, soit pour faire des objectifs, soit pour les terraformer. Toi de ton côté, Olivier, alors au niveau de ton déploiement? J'ai ma backline qui est tenue toujours par des intercesseurs qui vont donner le stick obj quand ils auront tenu une première fois. Ici, ce véhicule a fait un mouvement scout pour venir se cacher hors des lignes de vue ici et bien sûr cacher des lignes de vue là, avec ses personnages et son capitaine pour pouvoir menacer ce flanc-là qui, comme vous le voyez, est plus léger. Ici, tout le centre de mon dispositif est basé autour des 20 Crusaders et du Land Raider. Donc ils ont besoin d'interagir de façon très rapprochée parce que sinon, comme je suis une armée très lente, le risque c'est qu'il y en a un qui se fasse pick-up, qui se fasse tuer et puis il n'y ait pas de riposte. Donc j'ai décidé de faire une hyper menace à cet endroit-là. On a ici une ruine qui pourra me servir de staging point dès le premier tour pour venir mettre un peu de pression sur cet objectif-là, qui est l'objectif qu'il a envie de tenir puisqu'il n'est pas visible au tir. Voilà, donc ça c'est le cœur de l'armée. Ici 3 motos qui sont prêtes à bondir sur les objectifs hors de ligne de vue aujourd'hui, et donc pour aller éventuellement terraformer, parce qu'on n'est pas à l'abri de piocher, je sais pas, un cleanse, et donc de devoir engager 2 unités sur l'objectif dès le T1, parce qu'il y a le petit lieutenant ici qui attend pour pouvoir y aller également. Voilà. On a 10 Crusaders qui sont là, qui peuvent advance charge, qui se mettent en situation d'aide de ce flanc ici, parce que ici je pense qu'il y en a suffisamment, mais qui peuvent aussi venir se slingshot, venir attaquer cet objectif-là. Et puis on avait 5 scouts qui étaient déployés ici et qui ont fait un mouvement scout en arrière à partir du moment où j'ai pas eu l'initiative. Et puis mon lieutenant a choisi cet objectif pour la relance des 1 à la blesse. C'est parti les amis, début du round 2-1 et début du tour 1. Qu'est-ce que tu as comme petite carte? Alors, j'ai une première carte qui est quand même vachement bien, qui est engagée sur tous les fronts, donc qui me demande d'aller prendre la table. Yes, les différents quarts de table. Dès qu'il aura 2 quarts de table, ça sera 1 point, 3 quarts de table, 2 points et 4 quarts de table, 4 points. Autant dire que les 4 quarts de table, c'est peut-être faisable, mais je suis pas sûr. On va voir. Et après, j'ai sécurisé le No Man's Land qui me demande aussi d'aller prendre les objectifs. Celle-là, elle est vraiment très bien puisque je suis joueur 1. J'ai tout intérêt à aller prendre la map pour justement terraformer. Donc en fait, j'ai un double reward puisque à la fois je vais terraformer, en plus je vais faire une carte à 5 points, donc ça c'est cool. Ça sera 5 points s'il contrôle au moins 2 objectifs du No Man's Land. Exactement. Ensuite, au niveau de la phase de commandement, Game Workshop vous offre chacun 1 point de commandement. Ça c'est incroyable. Écoute, et surtout que Games Workshop, ils offrent pas toujours. Des fois, vous les payez. Parfois, faut payer. Ça sent à peu près de leur dé. Ils sont près de plusieurs choses, mais notamment un PC. Incroyable. Voilà. Est-ce que tu as des choses à déclarer? Est-ce que tu veux utiliser une doctrine aussi en phase de commandement? Alors, hyper intéressant. Normalement, T1, on a envie de rien faire. Maintenant, là où je suis un peu embêté, c'est que engagé sur tous les fronts, c'est vraiment une carte morte puisque je ne peux pas ne pas la faire du moment que des unités sont dans les quarts de table. Et de base, j'ai forcément 2 quarts de table, donc j'ai minimum un point de victoire que je peux pas transformer en PC. Donc ça vraiment c'est une carte qui est bien en milieu de game, mais en début de game étape embêtante, parce qu'on préfère marquer 5, faire un petit PC, on est bien. Donc là j'ai quand même plusieurs options de jeu potentielles. On l'a compris, je peux venir ici pour terraformer, eux aussi peuvent venir là s'ils veulent terraformer, sécuriser No Man's Land, et là je peux le faire aussi. Maintenant j'ai aussi une option de jeu qui est de se dire que Magnus, avec son plus de move, peut se mettre dans l'angle à ce niveau-là, ou un peu plus loin, avec son aile, peut essayer d'aller prendre des lignes de vue, alors là-bas je pense pas, mais peut-être soit les motos, soit les Crusaders, à voir, et commencer à faire de l'attrition sur Olivier. Donc ça c'est pas trop mal. Si je décide de faire ça, ça veut dire que mes spawns sont obligés finalement de venir en screen là, et de fermer la porte de Magnus avec mon Rhino à ce niveau-là, pour que l'unité qui est ici puisse pas tout simplement rentrer dans Magnus et le défourailler gratuitement. Donc c'est risky, mais d'un autre côté, ça peut me permettre aussi de commencer à faire de l'attrition. Normalement on le fait jamais. Tu sais que quand on le fait, ça finit toujours mal. Plus cette unité. Plus cette unité.
Oui, plus cette unité-là. Il y en a Yes, deux. on rappelle, ici vous avez une unité qui Exactement. fait Advance et Charge de série. Voilà tout pour donc ce que je peux faire maintenant. Oui, et puis, juste pour terminer. Donc c'est là où il faut juste que je réfléchisse parce que si je veux quand même mettre du DPS là-bas, le CP que j'ai gagné, il faut que j'utilise sur Magnus pour lui donner une doctrine gratuite parce que je ne vais pas mettre une doctrine sur toute mon armée sachant qu'il n'y a qu'une figurine qui a vraiment bénéficié. Donc l'idée ce serait, vu qu'il est déjà un peu Devastating Wound, lui donner un +1 pour blesser, pour tout blesser à 2 et ainsi de suite. À voir, il faut juste que je réfléchisse un peu sur mes moves que je prémesure pour voir si je fais ça ou si je joue tout simplement défensif. C'est parti, fin de ta phase de mouvement. Ça a été long puisque tu as été quand même menacé par un stratagème qui était pas si structurant que ça, mais qui là aurait pu l'être, puisque quand tu as fait tes prémesures en mettant Magnus ici, Olivier a dans sa besace un stratagème qui lui permet à la phase de charge de traverser les figurines ennemies et donc potentiellement tes screens se rendaient inutiles et comme il y a le maître de l'empereur qui est très énervé puisqu'il passerait des dégâts flat 4, anti-personnage 5+, relance potentielle des 1 pour blesser grâce à un autre stratagème, bref, il pouvait quand même te faire un petit peu suer. Blessure dévastatrice. Exactement. Donc, explique-nous qu'est-ce que tu as fait au niveau de ta phase de mouvement. Donc du coup, j'ai tout simplement utilisé les premiers de Sangor pour mettre un doigt de pied là et faire un terraform. Là pareil, j'ai bougé de 10, j'ai fait terraform. Là j'ai bougé de 10, pourquoi? Parce que j'avais le plus de moves avec Magnus qui était là à l'origine et donc j'ai terraformé. Je vais me mettre vraiment en lisière des objectifs parce que ça, j'ai aucun intérêt à aller dessus. Et comme ça, s'il se projette pour les tuer, il sera vraiment de ce côté-là de la table, même s'il a un stratagème pour revenir en arrière. Donc bon, en tout cas, l'objectif c'est qu'il soit un peu embêté partout. Et puis après, j'ai utilisé mes seconds rideaux pour essayer de DPS en fonction de ce qu'il veut faire lui sur son T1. D'accord, donc finalement un tour où tu ne vois rien, tu vas donc pas le maudire, c'est la fin de ton tour. Au niveau de tes objectifs, on rappelle que tu avais sécurisé le No Man's Land, donc là tu contrôles les 3, donc au moins tu as tes 5 points de victoire, tu sécurises très bien. Je sécurise bien. Et aussi au niveau des cartes de table, tu contrôles 1, 2, 3 cartes de table, tu vas donc marquer 2 points de victoire, faire un tour à 7. C'est parti Olivier, début de ton tour 1, quelle carte tu as eu? J'ai eu Storm Hostile Objectif et puis j'ai eu Extend Battle Line. Yes, le fait d'élargir la ligne de front, c'est-à-dire à la fin de ton tour, contrôler l'objectif chez toi et un des objectifs du No Man's Land pour 4 points de victoire, et récupérer un objectif hostile qui était contrôlé par ton adversaire. Très belle main pour ce premier tour, parce qu'il contrôle tous les objectifs du No Man's Land. Donc tu peux potentiellement faire un tour à 8. Oui. Phase de commandement, vous allez tous les deux passer aussi à 2 points de co. Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu dans ta tête? Déjà, phase de co, est-ce que tu as des choses à déclarer? Et qu'est-ce que tu as envie de faire toi à ce tour-là? Alors, j'ai plus rien à déclarer puisque je n'ai plus de serment de l'instant. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, puisqu'il a choisi de jouer un peu slow, donc de temporiser la game, et je pense que c'est le bon choix, il va falloir que j'essaye de le gratter, d'utiliser un petit peu les tricks que j'ai dans ce détachement, de je viens de taper, je rebouge de 6, pour essayer de lui rendre la vie désagréable. Donc, je vais essayer de prélever ça, typiquement. Certainement qu'un truc va sortir ici, le taper et re-rentrer. Je vais peut-être réfléchir en fonction de l'advance de cette bestiole-là, de ce pack ici, à venir ici. Parce que ils ont la règle Surge Move. Donc Surge Move, c'est intéressant quand c'est dans le pif de l'adversaire. Si c'est ici, c'est pas très intéressant. Me retrouver ici avec ce pack en Surge Move, ça me déplaît On pas. rappelle, le mouvement Surge, c'est un mouvement que tu vas déclencher à partir du moment où on te tire dessus. Tu vas Oui. bouger de D6+2, ça te permet de rentrer à portée de mêlée. Ça veut donc dire que Mr. M devra, s'il veut être safe, se mettre à 8,9 de Oui. toi pour éviter justement que tu viennes rentrer dans sa portée de mêlée. Même Tout à fait. 9,1. À 9,1. Oui, parce que si... Putain, j'essayais de l'avoir comme ça. Ah ouais. C'est bon, je suis à 8,9. Avec T'es un con 9. Et non, je Merci. Si, allez. Oui, t'as bien Voilà. raison de le dire. Donc- C'est bien pour ça que c'est toi qui joues à ma place Bah aujourd'hui. oui, c'est ça. Non mais t'inquiète, petit Mi. Je vais m'occuper. Oui, parce que à chaque fois, il me vole mon goûter. Vous l'avez vu quand il C'est me vrai. teste, il me vole systématiquement mon goûter. C'est vrai. Là, j'ai appelé le grand frère. On va vrai. voir si tu fais le malin. Et c'est un très Viens de bon mon côté. goûter. Viens de mon côté. Très très bon goûter. Après se pose la question de faire un peu la même chose ici. On peut très bien imaginer que les frères d'épée viennent ici, éclatent cette baisse, cette putalite, et rebouge de 6 derrière. Le problème de ça, c'est que en fait, on est face à un joueur TS, donc du coup, le TS, en général, il a beaucoup de liberté dans son plan de jeu, parce qu'il peut bouger de 16, il peut rebouger. C'est-à-dire quand même que là, si je fais ça, et que je peux pas réembarquer, Magnus, il va venir me gifler sec. Voilà. Donc, c'est un pack qui est... Et puis, il n'est pas le seul à le faire. J'ai pas très envie d'y aller trop fort sur ce plan-là, parce qu'il vient de rassembler ses troupes et ses forces sur ce flanc, se rendant compte qu'il ne va pas pouvoir jouer les deux facilement. Moi, je suis joueur 2, j'ai aucun intérêt à accélérer la game. C'est parti, fin de ta phase de mouvement. Globalement, à l'arrière, t'as vraiment écranté, puisqu'on rappelle qu'il a le cristal de matière noire qui permettra à Mr. M d'arriver à 9 pouces de toute unité ennemie. Donc là, il ne peut pas rentrer Oui. chez toi. Faut aussi noter qu'avec ce gros pack, t'as fait une advance à 1, ils sont donc bougés de 7 et tu t'es mis le long du mur. Oui. Et de ce côté-là, on a ici le pack d'intercesseurs d'assaut qui est sorti du véhicule. T'as fait volontairement, justement, une grosse queue où lui
Ah, une queue de ce... Bon, bref, on l'avait dit aux choses sur la première prise, là j'ai repris le dernier mot, Et voilà. et bah ça sera la bonne prise. Donc lui, tout simplement, s'est mis à 12 de La bonne nuit. prise de queue. Aide-moi à m'aider. Tu vois. Donc, en tout cas, lui est à plus de 12 de lui. Et donc, ça veut dire que même si tu fais une énorme charge à 12, lui, en gros, ne bougera pas parce qu'il ne pourra pas contacter. Va donc reforcer ces petits gars-là à maintenir leur cohésion d'unité. Il n'y a que le premier rang qui va venir impacter. Et résultat, comme dans ta besace de stratagème, tu as le fait de pouvoir bouger de 6 pour te rapprocher derrière. Ça te permettra de revenir normalement de ce côté-là de la ruine. Exactement. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, tu as mis un doigt de pied avec ton agent solitaire, ton lieutenant combi. Oui, parce que ça suffit pour contester. Si jamais eux meurent, ça sera suffisant également pour déterraformer. Ici, pour le déterraformation, j'ai également mis mon champion de l'empereur, qui est sorti du véhicule et qui en est ravi, parce qu'il va pouvoir protéger ses potes, il va pouvoir également utiliser le stratagème de remouvement qui leur ramène dans le véhicule le cas échéant, parce qu'on a ce stratagème-là, on ne peut pas l'utiliser pour réembarquer si on était embarqué au début, donc autant qu'il soit au sol. Ici, les motos se préparent à y aller tout en contribuant au screen. Le pack de vin, comme tu l'as dit, est venu s'enchasser là-dedans. Le Land Raider est venu prendre les 12 pouces sur les biquettes, il va les flamber dur. Et puis, le pack de 5 scouts est venu mettre un orteil sur l'objectif pour déterraformer l'objectif. On a suffisamment dossé, un Land Raider, c'est 5. C'est parti, début de la phase de tir. Olivier, qu'est-ce que tu veux faire? Le Land Raider qui est ici va tout mettre là-dedans, exception faite de son Hunter Killer Missile, évidemment, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de tirer au missile dans les biquettes. Ok. Voilà. C'est toi qui vois. Voilà, donc on y va. On va commencer par les 2d6 plus 6 de flammeur. Voilà, ça fera 12. Hop, c'est en du combien une biquette? En du 4. En du quand 4, même, hein. Force 6 en du 4, ça sera sur du 3. Voilà, donc ça c'est sur de l'invu, monseigneur. Ça m'a l'air pas mal ce premier jet. Oui. Ok, c'est parti. J'ai donc tout ça. Ça tape sur mon invulnérable à 6. C'est parti. Écoute, j'en fais 3. C'est pas mal. On a désormais 2 tirs de multimelta. Ils sont gratuits, on les prend. Ça ne touche pas. On a encore des tirs de bolter. On était à 12, donc ça en fait 4. À 3. Touche à 3, ça blesse à 4. Bravo. Et maintenant, on a 6 tirs de Gatling. C'est brillant. Hop. Maintenant, ça c'est Twin Linked, donc ça va blesser à 3 reroll. Dev Wound. Heureusement. Dites donc. Ok, Oh là. bravo, c'est bien. Bel effort. Et c'est marrant, comme toutes ces games, c'est tout le temps un peu les mêmes. et là, est-ce que je vais faire 6? Non. Bah voilà, donc. Il en reste 4. On passe de ce côté-là pour tirer avec cette escouade, pour essayer de faire quelques points de vie avant de le gifler. Il faudra pas trop essayer de le taper. Donc je tire avec tout. Allons-y, les 2 tirs de bolter de maître. Il touche à 2, il blesse à 5. Une PA-1, ma 4+, passe à 5. Tu as du couvert. Il y en a un qui Ah voit oui, pas d'accord. tout ton Ah socle. oui, t'as raison. Ouais. Donc c'est temps. Donc c'est tanké. Le tir de plasma pas surchargé, qui touche et qui blesse. PA2. PA2, donc PA-1, donc sur du 5. Ça Ok, tombe pas, un PV. no pain. Non, un PV. Et ensuite on a 4 tirs de pistolet bolter classique. Tout touche. Sur du 5. Sur du 5, ça reroll les as. Oui, tiens aussi. Donc j'ai 2 saves, effectivement il a relancé les as, je lui ai demandé pourquoi, parce qu'effectivement il l'a marqué avec son lieutenant l'ONOP, donc il avait donc cette reroll là. De base ça me fait 2 saves à 4+. Écoute, double 6, magnifique. C'est facile. On va donc passer à la phase d'action ici. Je déterraforme. Ici, je déterraforme. Ici, je ne peux pas déterraformer. Donc, soit je tire, puisque je vais tirer gratuitement, avec lui. Sur eux, 2 tirs anti-personnel. Hop, une touche sur un 4+, c'est une devound, c'est nul. Voilà, ensuite on passe à la phase de charge. Yes. Il y a cette charge dont on a parlé tout à l'heure en début de tour. Je vais la jeter et vous allez voir comment on contrôle la charge. J'ai fait 6, c'est un jet qui est confortable. Si j'avais fait un 12, ça aurait été tout à fait pareil. J'observe que lui ne peut pas y aller, donc je ne vais pas avoir de problème. Je vais baser ce qui se passe là, ici, tout en m'assurant que je peux rester entièrement à 6 du décor là, parce que c'est bien l'objectif. Je vais me mettre là, et je vais me mettre ici. Voilà. Tout ça est bien entièrement à 6, comme prévu. Lui, il va venir taper en 2e rang. Idem pour son petit copain. Et voilà. Hop, ça c'est la phase, le mouvement de charge. Maintenant, je fais un mouvement d'engagement. Fin de la phase de charge, il faut savoir que tu as été chargé par une unité Black Templar énervée puisqu'ils sont croisés depuis 10 000 ans et qui sortent d'un véhicule. Tu vas donc devoir faire un test d'ébranlement. De base. De base. Allez, c'est parti. Bah écoute, ils ont très peur. Ils ont vu ça. Pourtant, c'est des chaos C'est quoi spawn. ce nouveau collègue? C'est quoi des ces malades? mecs? C'est quoi ce mec énervé? Je vais probablement l'énerver parce qu'en réalité, il a déshabillé un petit peu cet espace-là et c'est plus 3 attaques
une fois par partie. Il n'y a plus vraiment grand-chose ici qui a besoin de cet extra boost et je veux pas rater ce mouvement, donc je l'énerve. Ok, donc on rappelle que le capitaine Space Marine peut une fois par partie s'énerver et gagner plus 3 attaques. Donc là, nous avons 4 attaques par mec qui sont touches soutenues, qui touchent à +1 parce qu'ils sont sortis du véhicule. Hop, donc on y va, à 2+. Hop là, il y a pas mal de 6. Pendant l'instant, t'en as plus besoin aujourd'hui. Exactement. Et j'ai +1 pour blesser puisque tu as une endurance supérieure à ma force, donc je te blesse à 4, relance des 1, puisque je suis sur l'objectif qui est Doom par mon, hop, ça c'était un 5, par mon lieutenant. C'est parti. Donc là, j'ai une double 5+, ma 5+ invulnérable, puis ma 5+ Finopane. C'est parti pour l'invulnérable. Écoute, ça commence pas mal. J'en fais 3. Et là, hop là, pardon. Et on continue sur le Finopane. C'est beau. Ah, elle est belle. Le Finopane, je me rattrape, mais bon, ça fait 4 2, PV. 4. Donc il reste 3 PV à 1. Exactement. On va attaquer avec le marteau de notre petit pote ici. D'ailleurs, oui, tout à fait. Hop. D'ailleurs, je suis bête, j'avais full relance parce que tu es sur un objectif. C'est pas grave, j'en vais quand même te tuer sans la moindre difficulté. Hop, ici, relance. Donc il y a une 2 death wound ici déjà. Donc 2 Finopane déjà. Ok, je prends un PV, il me restera 2. Voilà. Et maintenant, on va faire 8 attaques. Du capitaine. Voilà. Je te fais jeter les dés, c'est pour le plaisir. Sur du 2, les as s'en vont. Les 6, ça fait quelque chose? Non, ça fait rien, les 6. Et maintenant, c'est sur du 2 relances. Non, 3 relances. 3 relances. Oui, tout à fait. Voilà, donc tu as 2 death wound déjà, Ok. et ça, c'était save. Écoute, ça c'est sur la 5+ invulnérable. Bon, je crois qu'il est mort. Hein. Oui, bon. Hop. C'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Attendez, on n'y est pas encore. Celui-là aussi, Et ça, tu je peux vais le jeter le 2 fois. Allez, je Ah. crois qu'il est mort. Il est mort. Mais c'est ton choix. Écoute, exactement, c'est mon jet de dés. Donc, en tout cas, t'acclines le pack. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais je vais utiliser le PC gratuit du capitaine pour me repositionner derrière. On rappelle que ce stratagème qu'on avait vu pendant le Codex Review, il est utilisable à partir du moment où tu étais éligible à t'activer pendant la phase de combat et que tu n'es plus à portée de mêlée, tu peux faire un mouvement normal. Oui, tout à fait. Donc je vais venir me recacher de 6 pouces, donc tout comme la répétition, tout comme on avait regardé. Celui-là, il est pile poil derrière le mur. Et tout le reste va Et passer tout le là. reste. C'est parti, fin donc de ton tour 1. Au niveau de tes objectifs, tu as réussi à élargir la ligne de front contrôlant un objectif chez toi et au moins les 2 objectifs latéraux du No Man's Land. Et aussi, tu as récupéré bien évidemment au moins un objectif hostile, à savoir celui-là et celui du Land Raider. Tu vas donc faire un tour à 8. Le score à la fin du round de 1 est donc 8 pour Père Castor et 7 pour Mr. M. C'est parti, début du round 2. Vous passez tous les deux à 3 points de commandement. Au niveau ensuite de tes objectifs primaires, tu vas contrôler un chez toi, 4 points. Ouais. Tu as aussi terraformé un objectif qui est celui-là. Tu as donc marqué un petit point bonus. Au niveau des primaires, tu vas passer à 5. Ensuite, au niveau de ton tirage de cartes, tu as établi une confluence, le fait de faire une action, soit à 6 pouces du centre du champ de bataille pour 2 points, soit dans sa zone de déploiement pour 4 points. Et aussi, Cleanse qui va te demander de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Un objectif, 2 points. 2 objectifs, 5 points. Comment tu te sens à l'issue du tour 1 de Olivier? Où est-ce que t'es dans ta tête et dans ton slip? Dans ma tête, je suis pas bien, dans le slip non plus. Voilà, donc non, il a très bien joué. Ce que je disais à Olivier hors caméra, c'est que là, de toute façon, si je continue ce jeu du petit trade, de je te conteste, tu viens, je vais perdre, puisqu'il a des stratagèmes, comme on l'a vu, qui peut lui permettre de me prendre mes ressources, sans que moi, en retour, je puisse lui faire mal. Donc là, je suis obligé de changer de stratégie et d'arriver dans ce que fait bien le TS, c'est-à-dire mettre des gros coups de marteau et expliquer aux gars, maintenant on va s'expliquer, mais différemment. Donc, ce qui va se passer, c'est que ma main n'est vraiment pas bonne. Pourquoi? Parce que c'est des mains qui me demandent de faire des actions, là où ce tour-ci, je vais faire de l'attrition. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer d'en faire une seule de ces actions-là, étant donné que pour le moment, en fait, je vais avoir que cette unité-là de libre qui va me permettre de faire soit un cleanse, on verra, soit établir une confluence. Maintenant, ce qui va se passer, comme ça, vous avez tout mon plan. Cette bête qui bouge de 10, peut bouger même de 8 potentiellement, pour venir ici et trigger un Overwatch potentiellement d'Olivier. Est-ce qu'il aura envie de m'Overwatch ou pas? On rappelle que là, c'est 2d6 touche plus 6 dans ta gueule, de force 6 moins 2-2. Exactement. Je pense pas qu'il puisse me tuer. Donc après, c'est Warhammer 40 000. Mais en tout cas, l'obliger à avoir déjà une première réflexion qui sera ici. Puisqu'une fois que la bête sera ici, à la fin de la phase de move, déjà je vais mettre de la mortelle gratos sur le Land Raider et sur ça. Bon, c'est gratuit, ça mange pas de pain. À côté de ça, ça tire relativement fort, à la fois sur le Land Raider, mais aussi sur le pack cassette derrière. Donc, ça fait une double menace potentielle, à lui de voir ce qu'il veut faire. On mesurait tout à l'heure pour que la ligne de vue qui était par ici, entre guillemets, de son Land Raider Redeemer, c'est là où il peut m'Overwatch. Dès que je vais dépasser ce petit dé violet,
il pourra m'overwatch. Ce qui veut dire que je ne peux pas débarquer des unités infanterie par là, parce que sinon là, tous les jours, il m'overwatch. Donc le plan de jeu va être assez simple, c'est que le Rhino va bouger de 12 pour arriver par là, pour que je puisse débarquer à 3 derrière cette ligne-là et que lui puisse pas m'overwatch. Le Rhino, lui, aura bougé. Dedans, pareil, il pourra soit m'overwatch le Rhino ou pas, c'est lui qui décide, mais en tout cas, j'aurai mon Rhino qui sera pas trop loin aussi pour prendre une ligne de vue, à la fois sur ça ou à la fois sur le Land Raider, puisque quand le Rhino tire sur une unité qui a débarqué du Rhino a plus un pour tuer, plus un pour blesser. Ce qui me permettra, avec mon unité qui est ici, de faire un double move. Un rituel de D6 de move, voire 6 si tu critiques. Exactement, pour pouvoir du coup bouger de 6 à mon tour là et prendre la ligne de vue sur le Land Raider ou sur l'unité, comme je le souhaite en tout cas, sans qu'il m'overwatch. Donc ça me permet en fait d'avoir, sur ce plan-là, d'avoir une bête qui sera par ici, un Rhino qui sera potentiellement par là, et puis des petits gars qui seront derrière et qui seront sèches pour faire ça. Magnus va très certainement reprendre son dispositif au centre là, qui va lui permettre de voir le Land Raider. Pareil sur les petites bêtes qui sont ici. Je pense qu'elles vont se mettre là, les disques, pour voir le Land Raider. Ça, c'est le plan de jeu qui va être ici. Sur ce partie de la table, je l'ai abandonné. On va se dire clair, les gars, parce que je peux pas, en fait, tout faire. Tu fais moins le malin à la récré, hein, maintenant que j'ai ramené mon grand frère. Hein. Ah bah oui, bah là, c'est... Oui, bah oui, il a pas envoyé la pureté, il m'a pas fait des charges de partout, il s'est pas mis sur les objets, putain merde, qu'est-ce qu'il fait quoi? Je veux dire, évidemment, bon voilà. Il a réfléchi à son plan de jeu, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc du coup, je pense qu'avec ce Rhino là, je vais le laisser pas trop loin pour qu'il soit toujours en menace potentielle et pouvoir lui dire attention, là si tu restes par là, il y aura quand même un tour, je peux quand même venir. Mais je pense que ce tour-ci, je vais accepter qu'il prenne l'avantage au primaire et au terraforming pour pas y aller. Eux, je pense que tout simplement, je vais essayer de bouger de 6 par là pour essayer pareil de fermer un peu la porte à ce niveau-là, faire mon action qui sera établie chez Locust et puis ce sera très bien. La seule hésitation que j'avais, c'était sur ce pack-là. Ce pack-là, aujourd'hui, je peux le TP à 9, mais la réalité, c'est que je peux pas le TP derrière parce qu'Olivier a très bien joué, il a screen de partout, donc j'ai aucune porte d'entrée à ce niveau-là. À ce niveau-là, j'en aurai pas non plus. Donc en fait, la seule entrée que j'ai pour utiliser le DPS de cette unité-là, ce serait de venir à 9 pas par ici. Pourquoi pas? Parce que ça peut rajouter de l'attrition là. Maintenant, le vrai problème, c'est qu'il faut que je sois plus de 9 ici, il y a plus de 9 là, parce que s'il fait un surge move qui ne vienne pas me déglinguer la tête gratos, à voir. Je pense que je perds la ressource, mais je pense que ça peut être intéressant derrière pour me screener aussi un peu plus derrière. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Mister M. Alors, on envoie la purée? On va essayer, En tout cas, pas grand chose à dire. Hors champ, bien évidemment, ici, tu avais réussi ton test d'ébranlement pour être éligible à faire une action. Le fait que tu te décales ici, justement, pour être à 6 pouces du centre, fait que Olivier a pu faire un mouvement réactif avec son lieutenant à combi qui est juste ici, ce qui est la règle tout simplement de cette figurine. Il a fait un mouvement flat 6 ici pour se cacher derrière le mur. Ici, à noter que Olivier a décidé de ne pas faire de tir en état d'alerte, notamment sur ta mutalite. C'était la seule cible éligible croustillante avec le Rhino. Pour finir, excuse-moi, tu as aussi fait arriver des renforts, ton petit pack de Seeds encore sur disque. Exactement, je pense pas qu'ils vont faire un moment de létalité. L'objectif c'est de tuer assez d'OC2 sur l'objectif pour pouvoir juste contester et balancer un terraform là-bas ou un cleanse, en tout cas on verra une action. Avec le pack de 5 rubriques ici, sorti du Rhino. Voilà, ils sont sortis de 9, c'est pour ça que j'ai pas fait d'advance pour qu'il soit là. Lui je l'ai reproché le plus près possible de là pour effectivement l'embêter sur ses charges ici, sur le Rhino, là en tout cas que... Sur son move, vu qu'il passe à travers la phase de charge mais pas la phase de move, il soit un peu contraint dans ses mouvements. On va commencer par cette unité-là, qui va donc se lancer sur elle-même un double move. Ok. Ça fait 5. 5. J'ai fait 5, donc ça passe pile. Donc je suis obligé maintenant de jeter un dé en plus pour essayer de le passer en critique. Ça vaut le coup, même si je fais un pas critique à un pas, lui de toute façon avec un pas pour avoir le pack. L'objectif c'est si je fais un gros crit, il y aura plus d'unités qui pourront tirer dessus sur l'attrition en plus. C'est parti. Non, en plus ça me fait des dommages. Yes, ça fait un double. Ça fait un double, donc je vais prendre déjà des 3 blessures mortelles et ça passera juste en normal. Je prendrai une mortelle. On a dit non, il fait beaucoup de 1 celui-là. On va dire que ce sera sur celui qui est derrière. Et on va jeter le D6 maintenant. Ça fera 3, donc c'est ok. Yes, pendant qu'il fait son déplacement, on va aussi noter qu'on a déjà fait le proto-psychique de la mutalite. Globalement, il a mis 2 PV sur le Land Raider, il lui reste 14 PV, et il a fait 2 PV aussi sur un scout, ça fait donc un mort. Et en plus de ça, ils ont fait tous leurs tests d'ébranlement, et le Land Raider est ébranlé. On va continuer toujours sur cette même unité-là, qui a perdu un petit PV derrière, pour faire cette fois-ci un Desex sur cette unité. Puisque je peux le faire avec le sergent, donc c'est pareil, c'est sur 2D6. 7, derrière je vais encore rajouter un dé. Ça fera 10 et un 11, ça passe pas en critique. Yes, ça fait juste -1 la sauvegarde sur ce pack. Exactement, j'ai encore fait un double, cela dit. Donc hop, un mort. On passe maintenant à Magnus, qui va commencer à faire la full reroll pour toucher sur cette unité-là. Yes, sur le Land Raider, c'est parti. Exactement, 2 dés. Ça fait 3 5. et 1, 4 plus 2, 6. Le reroll des As
passe. Je vais tenter de faire un gros sort avec Magnus. Je vais rajouter un dé. Il faut que je fasse un 4+. Ça passe, Yes. pas critique. Non, j'ai une full reroll sur cette unité-là. On va Yes. mettre un token. Derrière, on va continuer toujours avec Magnus, puisqu'il va faire son deuxième, qui va être un Doombolt. Ouf, 10 et 2, 12. Donc c'est tout critique. Pas besoin d'aller plus loin. D3 plus 3, Exactement, c'est parti. Ça fera 6. comme d'hab. Classique. Tu la connais il a le celle-là. sourire. Tu la connais Il a le celle-là. sourire. C'est tout le temps celle-là, c'est la même. Il avait 14 PV, il lui en reste 8. Exactement. On va refaire pareil un autre Doombolt du coup avec ma relique une fois par game avec ce personnage-là. C'est pareil, c'est parti. Il va faire 6. Je suis obligé de claquer un dé en plus. Ça fera 9. Yes, ça n'est pas critique. C'est pas critique, donc ça fera que D3 mortels. Mais bon, on va le prendre. Ça fera 3. Classique. Oui. On est OK. Et bah ça sonne la fin de ma phase de magie parce que là j'ai fait tous mes sorts. Et là on va commencer par la phase de tir. On commence la phase de tir, on va commencer tout simplement par les oiseaux qui ont leurs 12 tirs. On se rappelle que je suis en full reroll pour toucher, donc je vais aller chasser le plus de 6 possible puisque je serai touche fatale. Écoute, je pense que je peux les chasser. Je sais pas ce que t'en penses. T'es très agréable comme adversaire. Tu les connais bien ces jeux de dés. Et... Si tu pouvais t'éloigner de moi. Le mec qui croit vraiment que c'est une question de chance de l'autre. Allez, je reroll. bah oui. Voilà. Là, on est un peu plus content quand même. Oui, tu m'étonnes. Et derrière, j'ai 2. Alors, je suis que force 5 sur du 6. Et, Non, une de plus. et ben une de plus. 5 save, PA-2 in your cover sur du 4+. Bon, Il est bah, mort. 8 PV. 8 PV, est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Critique. C'est parti les gars, Olivier a placé toutes ses unités à 3 pouces du Land Raider. On va faire un test de débarquement d'urgence pour chaque 1 et acheté un dé par modèle, ça sera une blessure mortelle. Et ça te fait une blessure mortelle. Il y en a un qui va rester 2 PV. Exactement. Et On passe du côté de là de sa table parce que là, c'est les tirs un peu évidents. Je vais mettre les piafs qu'ils peuvent voir sur ce Marines là. Ils vont tout tirer dessus. J'ai pas de reroll, donc ça a la chance. C'est sur du 4. mais t'es très bon. Mais je suis. Écoute, tu sais, dans le jeu, il y a un talent naturel. Et derrière, force 5 Sur du 3. sur du 3. Tout ça in your cover sur du. Sur du 5. Donc j'en jette d'abord 5. Sur du 5. Bravo. Et donc ils sont D'accord. tous morts sauf le patron. Exactement. Je vais activer cette unité-là qui va tirer juste sur le patron. J'ai juste un piaf, 2 tirs. Voilà. Merci, au revoir. Et donc cette unité-là va déclarer qu'elle terraforme Yes. à mon tour pour que ça revienne chez moi. Et on passe maintenant à ce niveau-là de la table. On va activer maintenant la mutalite qui va tout tirer dessus. Et là, Donc les frères d'armes qui sont juste ici, où il y en a un qui a perdu un PV. Donc j'hésitais, là, ça a pris un peu de temps sur le tir. J'avais quand même comme objectif de me faire cette unité-là. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas super bien joué avant. Et donc la mutalite, je l'ai rentrée à moins de 9 pas de cette unité-là, ce qui fait que si, quand je vais tirer, je vais pas la tuer, s'il me fait un 6, il va pouvoir me surge vers là, mais potentiellement reprendre l'objectif, venir me clique la muta, commencer, alors je sais pas s'il peut me tuer ou pas, je connais pas c'est la létalité, mais en tout cas, à minima, me mettre des petites claques d'amour que j'ai pas envie de prendre. Donc je préfère en fait pas jouer risqué là-dessus, changer mon fusil d'épaule, je vais faire certainement moins de létalité ici, je vais un peu commencer à le grignoter, mais je pense que ça a plus de valeur. Donc la mutalite, elle tire D6 plus 3 blast. Yes. Ça sera 2 plus 3 plus 1 puisqu'ils sont... Non, 2. Plus 2 puisque vous êtes 10. Ça me fait donc 7 tirs qui touchent sur du 3. Les 6 ne font rien du tout. Et Dark qui blesse sur du 2. Ah bah coup de 1, vas-y. T'as 3 saves à moins 2, donc à 4. 3 save à 4+. Le mec qui est blessé est mort et 2 PV dans un autre. On va continuer à tirer du coup avec le Rhino qui va tirer sur cette unité là. On va faire le combi bolter sur du 3, sur du 4. Ça fera une save, PA-2. Une save, PA-2 à 4+. Ok, Regardez. ok. Le lance-missile Avoc, 4, plus 1, parce que c'est... Plus 2. 1, Plus 2. Ok. Donc, 4 plus 2, ça fera 6. Je touche toujours sur du 3. Et je suis force 5. C'est sur Du 4, du du 3. Du 3, pardon. Ça, c'est double cassé. Ça fera 3 saves. 3 save, allons-y. Quel PA? Pas de PA, donc c'est sur classique. Donc un PV, il est mort. Bon, ok. Et puis enfin, le combi weapon sur du 4. Il touche pas. Enfin, un qui touche. Et sur du 4, une mortelle. Un PV supplémentaire, il y en a un qui reste 2 PV. Exactement. Donc ça a tiré, ça a tiré. Il me reste plus que ça à tirer. Je vais claquer d'abord un CP Tu passes à 2 PC. pour mettre une grenade. C'est les miens, ceux-là. Et il est généreux. Pas de soucis. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vais mettre une grenade. C'est toujours les siens. Hein. Et comme quoi, je suis constant Et comme quoi en étant mauvais. Je me rendais pas compte, mais je crois qu'il essaye de me niquer plus d'une fois par game. Ah ouais. Mais heureusement qu'il y a les caméras qui comptent, les gars. Sinon, donc on va mettre la petite grenade, c'est gratuit.
Donc c'est parti, Enfin, va c'est pas acheter gratuit, 6 dés c'est sur fait. chaque 4+, c'est une mortelle et il lui reste 2 PC. Exactement. Ça fera 3 mortels. Hop, et un à qui reste 2 PV encore. On active ce pack-là désormais. Je vais commencer tout de suite par l'Infernal Master, qui va faire ses 2D 6 touches, puisque c'est là où j'ai le plus de valeur Yes, potentiellement. on rappelle que tu tires sur la même cible que le Rhino, qu'ils ont eux-mêmes débarqué du Rhino. Tu vas donc avoir plus 1 pour toucher, plus 1 pour... Blessé. Pour toucher, on s'en fout, parce que c'est la touche automatique. Écoute, 10. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que tu me retrouves, Julien? Ah voilà, je t'ai pas perdu. Ça, c'est l'Infernal Master. 10 touches, je force 6, donc il va blesser sur du 2. Et derrière celle-là, je le transforme en 6 auto, parce que c'est ma règle. Donc ça fait la Devastating Wound. Ça fera donc 7 saves basiques pour Olivier, et puis après de la mortelle. Ça fait donc 7 saves qui sont PA. Moins 2. Ok. Je suis à couvert, à 4. Il est mort. Ensuite, tu prends sur qui? Ensuite, je prends derrière. Je vais en jeter 4. Yes, puisqu'ils ont 3 PV par tête de pipe. Voilà, je vais en jeter 2 de plus. Il y en a un à qui reste 1 PV. Ensuite, Combien tu de as pris mortels 6 mortels. 6 mortels. On continue les tirs. Je vais passer sur mon sorcier, qui a 3 tirs, qui touche sur du 2. Ça fait un as, que je peux pas reroll. Et derrière, sur la 4+, c'est de la mortelle cash, rien du tout, mais ce sera une save à PA, moins 3 in your cover. Dégâts 1. Ok. Ok. On passe maintenant à la Gatling. 6 tirs sur du 3, c'est moche. Et sur du 3 également. Roll les as. Ouais. 3 saves, PA moins 2, in your cover. 2 PV. Et donc je finis avec mes lance-flammes, 2 touches de lance-flammes, 3 touches. Et ils ont dit putain, on a tout mis, il s'est pas passé grand chose, enfin un peu mais pas assez, donc on est moins chaud. Donc ça fait sur du 4, et je reroll les as, ça fera 2 saves à 4+. 1 PV. Ça sonne donc la fin de mon tour, j'aurais fait établir une confluence au centre de la table pour 2 points de victoire, j'aurais Yes. pas fait mes cleans que je vais défausser, et donc du coup j'aurais juste reterraformé cet objectif là-bas. Je rappelle qu'au début de son tour, il a mis 4 de primaire pour un objectif. Il en a donc terraformé 2 actuellement. Ça va donc lui faire 6 de primaire, 2 de secondaire. Son score passe à 15. C'est parti, début de ton tour 2. Au niveau des objectifs 10 primaires, tu en contrôles 1. Tu marques donc 4. 4 points. Ensuite, vous passez tous les deux à 4 points de commandement. Ensuite, au niveau de tes cartes secondaires, tu as eu récupéré les atouts. Ça va donc me demander de faire des actions sur les différentes strates du champ de bataille, à savoir chez toi, dans le No Man's Land et chez Mister M. Si tu le fais à la fin de ton tour, au moins sur 2 des 3 strates, ça sera 3 points de victoire. Ensuite, tu as eu assassinat, le fait de tout simplement marquer 5 points de victoire dès que tu vas détruire un personnage, à savoir qu'il y en a un là-bas, un là et un là. Bon, globalement, t'en as un là-bas. Oui. C'est peut-être le mieux. Ensuite, phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu vas faire? Alors ici, j'ai envie de positionner ce pack de 10 à cet endroit-là, à la fin de son mouvement et même de son corps à corps, parce que ce positionnement-là, il est très très chiant pour un pack qui peut faire des surge moves. Ça va limiter ses lignes de vue. Donc il va certainement, advance charge, tuer ces 5 rubriques et venir se positionner ici. Après, selon son advance, je regarderai où je peux aller ici. Ça sera à voir. Mais en tout cas, l'intention initiale, c'est celle-ci. Ici, j'ai 2 personnages. Ils vont tous les deux aller essayer de se fader les biquettes. Le véhicule va venir s'enchasser là-dedans pour faire terraformation, et il va essayer de rester à 6 d'un des personnages pour éventuellement lui permettre de re-rentrer. Ça sera moi qui gérerai en fonction de ma ressource en command point, parce que ça c'est quand même important de bien gérer ces points de commandement. Donc en fonction de comment ça se passe, est-ce que j'ai besoin des rerolls, on verra bien. Ici au niveau de ce gros pack de 20, il va rentrer en action. Il y a une nécessité à gérer ce qui s'est présenté là. Mais derrière, il n'a pas envie de prendre la sauce trop fort. Donc on va essayer de faire un mouvement de micro-gestion un petit peu complexe. Il y a un rhino qui s'est positionné, collé à un bord, et ça, tout de suite, chez moi, ça donne des envies de punition. De cercueil. De cercueil, et donc de cercueil même façon V9. Et donc en V9, on pouvait pas partir, on pouvait pas, une fois qu'on était 3 point, traverser les rhinos, ou en tout cas traverser les unités. Là, la seule façon de pouvoir vraiment loquer et empêcher un Desperate Escape Test, c'est de faire en sorte qu'il n'existe aucune position pour l'unité qu'on est en train de loquer en dehors de la zone d'engagement de l'unité. Donc il faut vraiment gribouiller tout autour. Et ce pack-là, il va tenter une charge à 2, donc il va y arriver sur la mutalite, et il va se slingshot, donc faire l'essuie-glace, on en a parlé plusieurs fois, de sorte à arriver ici, gribouiller tout ça, tuer ce qui se passe là, surtout pas tuer le rhino. Et une fois qu'il n'aura pas tué le rhino et qu'on aura réalisé ça, puisque la suite du mouvement se place ici, donc ici ça va être tué, on va avoir investi ce positionnement-là. Ici on a 2 unités qui vont venir se mettre là, donc au cas où il overwatch, à la fin ça sera toujours mort, et puis surtout il y aura toujours une présence ici. Et donc on aura bien gribouillé, et donc cette unité-là ne pourra être gérée
que au corps à corps et à la magie. C'est parti les gars, on est en plein milieu de la phase de mouvement. Olivier est en train de bouger justement son gros pack de 20. Juste après ça, il a bougé le pack de Helbrecht qui est là. Et la Mister M a décidé de lever la main et de tenter un tir en état d'alerte sur le pack de Helbrecht. C'est bien ça? Et au début de en fait, dès qu'il commence à bouger, j'ai le droit d'Overwatch, soit début de phase de mouvement, fin de phase de mouvement, où on se rappelle aussi à la phase de charge. J'hésitais puisque j'avais bien envie d'Overwatch là, mais la réalité c'est qu'il faut que je tue beaucoup de cette figurine là pour l'empêcher de faire ce magnifique move là qu'il est en train de préparer. Donc je me dis que de toute façon, eux vont mourir. Donc quitte à mourir, autant qu'ils essayent de DPS quelque chose d'utile, donc ce sera ça. Donc on va commencer tout de suite par l'Infernal Master, qui va faire ses 2d6 touches. 7. Force 6. Endurance 4 sur du 3. Toujours sur du 3. Ouh, c'est moche, ça c'est On va lancer 1. Ouais. Et celui-là je le transforme en 6 du coup. Il y a 3 blessures qui sont en blessure dévastatrice et 3 sauvegardes. Ouf. Donc ça 2 fait... morts et... Et 6 BM sur lui. Ah bah il est mort. Et ben voilà. Poup, poup. Ça vaut combien un pack de rubriques? Alors ça, il me Parce coûte que cher. il m'a pété quand même 400 points lui. Tranquille. Écoute, ce petit pack là, il vaut quand même 100 points avec lui, plus Ah oui. 100, 200. Attends, excuse-moi, c'est la board d'Helbrecht en direct et tout le monde s'en fout. Non, non, moi je suis ému mais positivement. Et lui, il D'accord. scelle à l'intérieur. Facile. Facile ces petits packs de rubriques. Ok, très bien. Eh ben écoute, on adore. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On s'est arrêté au fait que malheureusement, à cause du tir en état d'alerte, t'as perdu ton pack avec Helbrecht. Waouh, ça décolle la rétine. Hein. Ouais. Bah c'est le TS, hein. C'est toujours très agréable. C'est marrant parce que Julien me dit la même chose quand je joue contre lui. Oui. Mais avec le même Mais même sentiment. quand tu joues pas TS. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je suis désolé. C'est pas faux. En tout cas, plus sérieusement, là, t'as expliqué ce que t'allais faire justement. T'as commencé à faire ton cordon ici pour pouvoir justement faire ton essuie-glace. Tes scouts sont partis là-bas. Là, tu continues un petit peu de screen, même si t'as laissé volontairement un petit trou ici. Et mouvement intéressant, tu as mis tes motos en champ de vision avec les petites biquettes, mais tu vas te servir de la charge sur eux pour pouvoir tout simplement les ramener. Absolument. Et de ce côté-là de la table, on a tout simplement le champion de l'empereur qui va utiliser juste son action ici pour déterraformer. Absolument. Ok, je te laisse enchaîner avec ta phase de tir. Allons-y. Eh ben ça va pas être magique. On y va. On va tirer avec lui tout là-dedans. Donc il a 2d6 tirs blast, double blast de Storm, c'est quasi Storm Bolter là, c'est donc les grenades Fragstorm exactement, et 2 tirs de Melta. Donc on est parti. D'abord les tirs de Melta. Ça touche. Je laisse à 2. Évidemment, une. Donc sauvegarde à 6 invulnérables. Des 6, 4. À mort. 2d6 tirs blast. Ça fera donc, ça c'était cassé. 8 plus 2, 10. Les 10 tirs de Fragstorm Bolter. Tac. Sur du 3. Sur du 3. Force 4, Et endurance un 4, autre sur sur du du 4. Il y en a 2. 100 PA. À couvert, sur du 4, 1 PV. 1 PV. Brillant. On va poursuivre avec lui. On va tirer simplement avec lui, avec son bolter de maître. Le capitaine ici, c'est Ouais. parti, de tir sur du 2. Sur du 2. Sur du 4. C'est brillant. Ça fait rien. On active les motos. Sur du Ils vont 3. tirer sur les petites biquettes qui sont juste ici. Absolument. Sur du 4 reroll, puisque c'est Twin Linked. C'est un du 4 Oui. 2 blessures. 2 PA moins 1. J'ai du couvert. J'imagine, oui. Ok. Donc ce sera sur du... Ah bah non, PA-1, donc sur du 6, ça change rien. Un mort. Bon. Ah, il y a encore 6. Oui, bien sûr. Je vois pas. Je vois Toi, pas. c'est marrant parce que ça le surprend, et toi non. Non. Hein, c'est agaçant. On passe à l'activation de ce pack. Globalement, c'est que des petits pistolets. On va les laisser faire leur tir et je vous dirai après ce qui s'est passé. Fin de l'activation du pack de croisés. Ça a donc tué les 3 biquettes qui étaient au centre de table et 2 petits marines qui étaient dans le pack ici. Ça a donc fait poup et poup là-bas. On enchaîne ensuite avec tes actions, Olivier. Oui. Les actions, ici, c'est déjà terraformé. Lui, il va terraformer. Donc, on va changer la couleur de ce dé. Et puis, le champion de l'empereur va terraformer également. Yes. De ce côté-là, tu déclenches une action avec tes scouts. Action ici pour faire recover asset, ainsi qu'avec les intercesseurs. Ok. Quoi qu'il arrive, ça fera donc 3 points de victoire. 3 points de victoire. Phase de charge, celui-ci va charger ici. Voilà, brillant. Hop, je vais se mettre sur l'objectif, parce qu'il peut. Les croisés ici vont charger cette unité-là. Allez, vas-y. Ils vont mourir. 11, ça fait plaisir. Plaisir. Les motos chargent ici, comme on l'avait dit. 10, exceptionnel. Paf. Ça lui permet surtout en Ouais. fait de sortir de cet axe de champ de vision. Et de revenir combler le trou dont on avait parlé ici. Ouais, Donc, magnifique. on va passer à la charge de ce pack de 20 croisés qui essaye de faire le mouvement dont on a parlé tout à l'heure en essuie-glace. Se pose la question de la charge sur les deux ou sur un seul. Ici, c'est charge à 2, charge à 3. Il n'y a pas de problème d'interface de corps à corps ici. Je ne vais pas avoir de problème pour me positionner et avoir un maximum d'ingénierie de mon côté. Donc, je charge les deux. Je vais CP reroll ceci. Voilà, c'est mieux. c'est Ça suffisant. fait 9, ça passe. Il lui fallait un 6 pour être confortable sur l'arrière du rhino. Absolument. Donc, on va faire Vas-y. ce mouvement et on va locker le Rhinal.
Donc celui-ci qui est à l'extrémité et qui se slingshot est à 12 de ces deux unités. Donc 12 de celles-ci. Je dois me rapprocher d'au moins une des deux. Et donc je dois pouvoir terminer à, on a le même distance ici, 11,5, 12. Donc ouais, 12 de celui-ci. Donc j'ai terminé à 12 là, ici, sans la moindre difficulté, avec celui-là. Et j'aurai réalisé une sorte de grosse chaussette, même on peut appeler ça une turbo chaussette, pour ce Rhino qui ne va pas pouvoir désengager. C'est parti. Alors là, c'est le maximum. Comme t'es 9. Mais j'ai fait 9, donc je termine ici. Voilà. C'est parti, début de la phase de combat. On a un corps à corps qui est ici, mais bien évidemment, Père Castor commence par celui qui est là-bas, tout simplement pour éviter que Mister M puisse, justement, avec des pilings, lui couper un petit peu l'herbe sous le pied au niveau de ses déplacements. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce que tu es, Père Castor, et justement, pourquoi ce mouvement, et qu'est-ce que tu vas faire au niveau de ton activation? Et donc j'ai voulu faire une turbo chaussette. Et donc le point qui est ici, il doit être à plus de 11 de celui-ci et de celui-ci. 11 pourquoi? Il bouge de 12 et il ne peut pas arriver dans les 1 pouce de ma zone d'engagement. Donc cet angle-là est à plus de 11 de cette base-là, et puis cet angle-là est à plus de 11 de cette base-là. Donc de ce côté-là, c'est réglé. Il ne pourra pas, voilà, il pourra pas terminer dans la ruine. Ici, on a contribué au gribouillage de la chaussette avec les scouts, et puis avec le reste de la charge du pack de 20. Donc là, on va commencer par les deux attaques, parce que ça fera 8, enfin les deux mecs, les 8 attaques, il a 10 PV, j'ai pas envie de le tuer, ça sera suffisant, même si j'ai touche soutenue, ça serait curieux. Mais voilà, on va commencer par là. On est d'accord qu'ils sont 4 attaques par tête de pipe. 4 attaques par tête de pipe. Ok. T'as une invue? J'ai une invue à 5. Tu peux choisir de prendre l'invue à 5 pour mourir plus facilement. Quel petit coquin. Bon, bah on va considérer. Sinon, on la retournera, je vous le dis. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. 8 attaques qui sont touche soutenue, létale et critique sur du 5. Voilà. Merci déjà, il n'y en a pas. Bravo. C'est force 4 en du 9 et j'ai plus 1 pour blesser. Sur du 4. Donc ça fait 2 save à -1, 2 save à 4+. Donc, du coup, je prends un PV. Un PV. Il en reste 9. Tout à fait. On va commencer par le sénéchal qui est là, qui active sa capacité de plus une attaque par modèle à 6 pas de lui. Donc il aura plus 3, c'est un maximum de 3. Il aura donc 10 attaques, qui sont force 5, et plus un bless, critique, sur du 5, et sustain, et létal. Donc touche soutenue et touche fatale. Il touche à 2, naturellement. Tac. Donc ça blesse auto, et je t'en rajoute 3. 3. Ok. Je te remercie. Hop. Et sur du... Non, plus 1, sur du 5. Ça fait donc 4 blessures de plus, s'il te plaît. Okay. Dommage 2. Donc PA moins combien? 2. Donc tout ça, c'est sur ma 5+ invulnérable, tout simplement. Écoute, c'est moins beau. C'est dégâts 2, il a un insensible à la douleur à 5. Tout ça, c'est sur du 5. Eh ben, c'est pas mieux. Donc ça fera 2, 4, 6, 8, 9 PV. Il en restera 4. Okay. Grosse bébête. Maintenant, on va faire le lieutenant. Qui met la même? Le lieutenant, il fait 5 attaques seulement. Hop. Voilà, ça touche sur du 2, ça fait 2 touches soutenues, 2 touches létales. Et sur du 5, ça t'en fait 2 de mieux. 5+ invulnérable, toujours. J'en fais qu'une seule. C'est dégâts? 2, je présume. Oui, c'est la même arme de maître. 6 feel no pain. Joli. Ah, là on se retrouve. 1 PV. Putain. Bon, on va faire les attaques de moufle, hein, puisque ce malandrin est désagréable. Hop, ça fait donc 12 attaques de moufle. Voilà. Ouais, quand même. Sur du 3. C'est parce qu'habituellement, j'ai pas les moufles, il a pas l'habitude de... Elles ne sont pas létales. Elles sont pas sustain, pardon. Elles ne sont pas touches soutenues, elles sont juste létales. Et ça sera sur du 4, puisque plus un blesse. Voilà, ça c'est dommage 2. Donc toujours sur du 5+ invulnérable. Allez. Phil Nobel à 5, il lui reste 3 PV. Ça dégage. C'était pas loin. Un PV. Hein. 1 PV près. Est-ce que j'explose? Tiens, prends un dé. Essaye de pas exploser, c'est mieux. Voilà. C'est cassé ou j'ai pas cassé? Et les gars, c'est quoi? Regarde, pour le karma. C'est cassé. Si vous voulez que je vous dise, Non mais... faites votre explosion. Moi, je suis plus à ça près. C'était pas cassé. En vrai, C'était cassé. En vrai, c'était pour le fun. C'était cassé, les gars, regardez. Putain, pour une fois que t'as l'occasion de lui mettre un doigt dans le cul, tu lui mets un doigt dans le cul. C'est un petit doigt, hein. C'est pas non plus... Ça fait des 6 mortels dans les scouts. 6. Donc, 1, 2, 3 et un mec à 1 PV. Puisqu'il y avait un mec à 1 PV. Écoute, ça commence bien. On va continuer sur... Heureusement, je me tue pas là. Ça va être trop beau. Je me tue... je tire donc sur les... Comment ça s'appelle ça? Les croisés. Les croisés. Les croisés. Ça fera 4. Mais 2 morts, bravo. 2 morts. Et tout le monde trouve ça normal. Très bien. Écoute, moi, ça me choque pas. Et sur tes personnages, quand Les même. personnages, maintenant. Mon unité. 5. Eh ben, écoute, 3. Pouc.
Et lui, il prend 2. Toi aussi. Donc il lui restera 2 PV. Et mon rhino, quand même, 2. Donc il lui restera 7. Voilà. Écoute, je t'ai fait mal, je me suis fait mal. Au revoir. C'est quand même 140 points. C'est quand même 140 points, mais bon, tu sais, j'ai toujours de la peine quand même bête. Il reste les 5 mecs ici qui tapaient simultanément avant l'explosion sur le petit Marines qui avait juste là, donc c'est bon, ils sont bien éligibles pour taper ce pack. Allons-y. Sur du 3, touche soutenue, touche létale. Sur du 5. Donc nous en avons 1, 2, 3, 4. J'en reprends 4. Et c'est force 4 en 4 sur du 3. Yes, puisque plus un blesse. Absolument. Ça, c'est PA-1. Écoute, je me sens, franchement, je me sens plutôt bien. Ça c'est déjà vu. 4 plus, Ça me ferait chier. mais pas ce soir. Pas loin. Pas loin quand même. Franchement, Olivier, Heureusement que t'as fait tes mortels, hein, parce que sinon tu meurs pas. Bah sinon, regarde, je prenais roi 5. J'active donc les motos ici sur le pack de rubrique là. Ça fera 12 attaques. Hop, ça touche à 3. Force Ça 4, blesse. endurance À 3. 4, sur du 4, mais plus un blesse, et sur du 3. Et comme t'as chargé, c'est PA-1, mais dégâts 2. Oui, 4 sauvegardes, dommage 2. PA-1. Ou putain, il panique. Heureusement qu'il y a de la graisse ici, bien situé pour tenir les dés. Ça fait donc ça sur une sauvegarde à 4 plus. Écoute demain. De mort, très bien. On Vas-y. va activer donc ce pack ici. On va d'abord taper avec l'exécrator. La nouvelle La figurine. nouvelle figurine, ici une conversion de FX. C'est parti, 5 attaques, force 6, moins 1, 2. Hop, sur du 2, c'est un chaplain. Sur du 3, reroll les As, puisqu'on est sur l'objectif. Ça en fait 3, PA-1 s'il te plaît. Donc à 4 plus encore. À 4 plus. 4 à 4 plus. Voilà, 2 morts. Et ensuite nous avons 3 extra attaques, puisqu'il fait 8 attaques ce petit coquin, qui touche à 2. Et qui blesse 2 fois. Pareil, toujours pour PA. PA-2 cette fois-ci. Et un dommage. Dommage 2. Dommage 2 toujours. Oui, oui. 8 attaques de Il a dommage 8 2. attaques dommage 2. Ouais. Ok, donc sur du 5. Et Ah, 4 c'est PV. Très bien. Il vient de tuer une unité. Les 2 unités là à 6 font un test de Battle Shock parce que tu es zapperé. Bah, le rhino. Pas trop, mais bon, de notre côté, c'est un rhino. Par contre, les Tsangors. Ils sont très cons, eux. Ouais, voilà. Les Tsangors sont ébranlés. On va pouvoir continuer. On va repositionner cette unité. Nous allons désormais activer le capitaine. Yes. 5 attaques, touche à 2. Bravo. Est-ce qu'il relance puisqu'il peut relancer gratuitement? Non. Je vais reroll cet as avec le stratagème gratuit du capitaine. Ça fait donc 5 touches. Je vais blesser à 2 relancer 1, puisque je suis sur l'objectif du lieutenant. Ça fera donc 5 blesses. Voilà. 5 On va save réussir. à 5 plus, invulnérable. Tu es mort. Et Je suis mort. Tout pile. On Pile. voit que j'ai bien fait de relancer ça. Tu me les donnes? Oui, je le donne. Et je vais payer un PC. Donc j'étais ici à la fin de l'activation. Je n'avais pas commencé mon tour dans le véhicule. Le mouvement réactif après l'éligibilité au corps à corps me permet donc de réembarquer. Ça m'a coûté un PC gratuit et un PC payant. Je suis donc à 2 PC. C'est parti, fin du tour de Père Castor. Au niveau déjà des secondaires, il a réussi donc à récupérer les atouts sur 2 strates. Il va donc marquer 3 points. Il réussit un assassinat là-bas. Il va donc marquer 5 points de victoire. Je rappelle qu'il contrôlait un... Je m'en bats les couilles, parce que Il est vraiment en chaussette à la maison. J'ai même lâché une caisse, donc tout va bien. Je me sens très à l'aise. Tu sais que t'es dans le prochain métier. Oui, mais Et après, ils vont dire, c'est quoi ton surnom? Alors, chaton, chaton, lâche tes ouais. caisses. Dans un cadre professionnel. Qui ne pète ni ne rote et vaut l'explosion. Exactement. Eh, Et ça, même les gars, mieux, c'est la C'est les lois de l'entropie. C'est la thermo, mon gars. on va pas renier ses fesses pour un prout. Voilà. Hein, donc au bout d'un moment... Ouais. sinon on peut continuer la game ou pas, les gars? Non, ouais, écoute, on est content. Ensuite, je rappelle qu'au niveau des primaires, il avait marqué 4 points de victoire pour l'objectif qu'il avait chez lui, mais surtout, là, il terraforme 3 points supplémentaires, plus le point qu'il avait mis autour de Mr. M. Il va donc arrêter son scoring à 24 points. Le score à l'issue du deuxième round est donc 24 pour les Black Templars, à 15 pour les Thousand Suns. Ça veut donc dire que Mr. M sera challenger pour le round 3. C'est parti, début du round 3, mon Julien. Au niveau de ton tirage de cartes, qu'est-ce que tu as eu? Alors, j'ai eu démonstration de force où il faut que j'ai plus d'unités que Père Castor à la fin du tour dans le No Man's Land. Et j'ai aussi détruire les hordes. Alors, je suis bien embêté parce que normalement cette carte on la défausse. Là, non seulement je la défausse pas, et il n'y a aucun univers où la horde, on va aller la Il détruire. faut qu'il détruise un pack de au moins 13 figurines. Et en réalité, habituellement, comme tu dis, on le défausse parce que peu de personnes ont des packs de 13. Sauf que là, il y a un pack de 20 croisés. Qui est au chaud derrière le rhino, ce qui veut dire que je pourrais pas lui tirer dessus. Très clairement, au corps à corps, je vais pas tuer 20 Space Marines.
Donc du coup, je pense que cette carte, ça va être un CP. Et démonstration de force, je vais essayer de la réussir. Yes, tu étais aussi challenger, tu as donc tiré le fait de détruire au moins une unité à ce tour pour 3 points de victoire, ou alors tu vas pouvoir utiliser un petit effet qui se coule qui va te proposer de désengager, tir, charge. Je pense que tu iras plutôt chercher les 3 points de victoire. Bah, surtout que là, engagé, tout est mort. Donc, c'est pour ça que je pense surtout que... oui, c'est bien vu, c'est bien vu. Franchement, j'ai pas réfléchi à mon délire. En tout cas, tu passes à 4 PC, Père Castor passe à 3. Au niveau des primaires ensuite, et ben, tu continues d'en marquer 4 grâce à celui-là. Exactement, et donc la doctrine que je vais prendre ce tour-ci, c'est plus un pour blesser avec les armes psy. Ce qui va se passer, hein, lui maintenant c'est assez scripté entre guillemets sur ce que je peux faire, là je peux rien faire. Donc tout simplement, ça me fait grave plaisir. Donc ça en fait, je vais le regarder comme ça, et puis je vais dire on verra plus tard. Dans ces cas-là, la seule chose à savoir, c'est qu'il peut désengager charger. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre à plus de 18 de ces petits pimpins pour qu'ils puissent jamais venir me charger. Je vais voir si je vais pas claquer un CP à ma phase de commandement pour le rendre sticky, cet objectif-là. Tout ce dispositif le barrer pour être sûr qu'il ne viendra pas contester là, s'il veut en tout cas. Il ne pourra pas venir me faire de charge et donc après, soit il viendra là, il viendra au milieu, il va rester sur mon anneau, il fera ce qu'il veut, ce sera chez lui. Et par contre, après tout mon dispositif maintenant, je vais aller le déployer par là-bas pour essayer de nuke au maximum cette partie de la table et essayer de faire le plus d'attrition possible pour refaire de mon côté du terraforming et ainsi de suite, dépolariser la carte là, ce qui lui restera finalement assez peu d'unités pour pouvoir venir me charger et puis après espérer que j'ai des bonnes cartes de secondaire sur la fin. On se retrouve avant la fin de ta phase de mouvement, on revient un petit peu en phase de co puisque tu as décidé finalement de enlever détruire les hordes pour 1 point de commandement et à la place tu as eu élargir la ligne de front que tu connais depuis plusieurs éditions maintenant Julien. C'est vrai et que normalement on s'était dit que quand je la tire de par mon physique elle était 5 points. C'était voilà. Alors, maintenant c'est 4. Ouais mais 5 points. Mais normalement c'est donné. Donc avoir l'objectif chez lui, un des objectifs du No Man's Land, fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Bah écoute, j'ai fait à peu près ce que j'ai dit que j'allais faire, hein. C'est-à-dire qu'eux ont bougé de 12 pour prendre la ligne de vue sur ce pack-là. Magnus s'est mis au milieu pour prendre la ligne de vue sur notamment les motos et ce pack-là, surtout pour aller réceptionner le Surge que je vais prendre dans la tête, notamment avec ce personnage qui mourra pas, qui mourra à la fin, donc il viendra Surge Magnus. Quoi qu'il arrive, c'est auto. Ce qui me va bien parce qu'après, bah écoute, j'essaierai de le tuer au corps à corps. Derrière, j'ai mis Morino pour qu'il terraforme cet objectif là-bas, qui est à lui. J'ai débarqué du coup à 3 pas mes petits pimpins en mettant quelques gars sur l'objectif. L'objectif derrière, c'est de bouger de 6 pour pouvoir avancer au maximum dans la ruine, prendre la ligne de vue totale sur le champion de l'empereur et essayer de lui mettre une grenade, bref, de le tuer. Yes, et ton cristal de matériel se téléporter tout là-bas. Exactement. Ok. C'est parti. On enchaîne avec le début de la phase de tir. On enchaîne avec le début de la phase de psy. De la phase de psy, exactement. Début de la phase de magie. On va commencer par Magnus qui va essayer de faire un Desex sur cette unité de Crusader. Donc c'est parti. Je vais faire 8 et 2, 10. Je vais jeter un dé en plus. Ça fait crit. 12, c'est crit. Donc c'est moins 2 à la sauvegarde sur ce pack. Exactement. Je vais continuer par Magnus qui va mettre la full reroll dessus. C'est parti pour 2 dés. Ça fait 7 et 2, 9. Je rajoute un dé en plus. N'hésite pas à faire des doubles à un moment donné pour 10. faire des mortels quand même. Hein. Écoute, c'est bon. Yes, full relance des touches là-dessus. Ils sont House of the Moment. Ensuite, le pack de sorciers qui est tout au fond va faire bouger ses petits copains devant avec un double move. Yes. C'est parti. Ça 3 fait et 3, 6. Donc ça passe parce que c'était 6. Et du coup, je suis obligé de claquer un dé en plus. Et ce sera forcément de la mortelle dans mes fesses. 10. C'est critique. Je vais pouvoir bouger de 6. Je vais prendre dessus de la mortelle. Un mec qui meurt. Pouf. Et donc, on va finir maintenant ma phase de magie avec l'unité qui vient de bouger. Qui, elle, va mettre un Doom Ball sur le champion de l'empereur. C'est parti. Ça fait 6. Je suis embêté. Je jette un dé en plus pour être sûr de le passer. Ça fait 11. Par contre, c'est un double. Et voilà, c'est un double. Bon, par contre, c'est un éclair du warp critique. Ça va donc être D3 plus 3. Tu veux qu'on commence par quoi, les gars? L'empereur ou moi? Ou dans ma gueule? Dans ta gueule, dans ta gueule. Allez, d'abord dans ma gueule. Dans ma gueule, ça fait une mortelle. Ok, et dans son cul? Et dans son cul, ça en fait 6. Putain. Bah oui, comme à chaque fois. Hop, le champion de l'empereur. Oh, est-ce qu'on peut dire que c'est un classique? Ah bah franchement, oui, c'est quand même une constance. Hein. C'est une constante. Oui. On l'aura This is the police. Bonjour les gars, t'étais là, pouf, t'es plus là. Bah, c'est la magie. Juste, vu qu'il est mort, est-ce qu'Olivier peut quand même expliquer ce qu'il fait? T'as vraiment une grosse... Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il est hyper balèze. Bah, il est a mort. pas dit. Du coup, non, bah, il est mort du coup. C'est bon. Bon, ok. C'est ça qu'il fait. Bon, vous combien d'attaques? Qu'est-ce qu'il faisait ce garçon? Il faisait 6 attaques, dommage 4 quand il descendait d'un véhicule, sinon c'est dommage 3, anti-personnage 5+, dev wound. Il faisait des charges à +2 sur les personnages. Donc en fait là, il avait la possibilité de tuer Magnus. Ce que j'aurais dû faire, c'était une bêtise en fait, c'était de l'envoyer lui sur les 3 appelés pour le faire remonter et laisser lui ici. Ouais. J'avais oublié les react moves.
Donc c'est pour ça que je les ai pas fait comme ça, mais c'est ça qui aurait dû être fait. Quitte à d'ailleurs à avoir un peu moins de PC, puisque lui, évidemment, il peut faire un React Move gratuit. Et là, je l'aurais conservé, il aurait été dommage 4, il aurait été en menace. Pour un Mais ça PC, va. reroll D1 la blesse et Voilà. blablabla. Mais ça va bien se passer quand même. Hein. J'ai l'impression que je tiens quand même bien la table. Début de la phase de tir, après cette belle phase de magie, j'active mon unité du fond, elle n'a qu'une seule unité visible, c'est le transport d'Olivier, donc du coup je mets tout dessus, je transforme en Super Saiyan, donc du coup je passe à 9 tirs, qui touchent sur du 3, c'est moche, Mais il y a un 6. il y a un 6, donc ça fait une fatale, hop, et 3 en plus, parce que c'est Sustain It 3. Derrière je suis Force 8, Un du 9. donc ce sera sur du 5, plus 1 pour blesser, puisque c'est ma doctrine du tour, full reroll, puisque tu es sur l'objectif et que tu as plus d'OC que moi pour le moment. 4 relançables, allez. Écoute, bah voilà, C'est dommage 2 à chaque fois, c'est ça? Non, c'est dommage 1. c'est dommage, vas-y. Sauvegarde à 3. Ça fait 2 PV. On continue avec la Gatling, pareil, sur du 3. C'est pas très beau, sur du 6, reroll. Donc ce sera sur du 5 pour blesser, reroll. Oui. Reroll. Une PA-2 in your cover. Un PV. Donc Il il en en a avait perdu 3 3. au total, il en reste à 7. Il en a 11, donc il Ah, en reste 8. 8. On continue avec le sorcier de base qui a ses 3 tirs. Une qui touche fatale, une qui manque, une qui touche. Force 4, plus 1 pour blesser, ce sera sur du 5. Écoute 5, pouf. PA-3 in your cover. Et il y en a encore une. Première, elle est ratée, il y a la deuxième. Raté. Donc 2 PV. Il a PV, pris 6. 2 PV, il en reste 6. Il reste les 2 lance-flammes. 4 touches. Sur du 6, reroll. Ça en fera une, PA-1 in your cover. Non, toujours pas, il reste 5 PV. Je réactive maintenant les Tsangors sur 10 qui vont tirer également sur le véhicule. Ok, c'est parti pour 10 tirs C'est sur parti du sur 4. les tirs. Écoute, c'est pas super. T'as un fatal. C'est sur du 5, puisqu'en en force 5, Yes, bah, c'est nul. ça en fait qu'une. Vas-y, À 5. 2 Non. PV. Bon, Deux on a PV. décidé qu'on ne ferait Il pas en de reste sauvegarde. Je vais claquer 2 CP pour avoir la full reroll pour toucher, full reroll pour blesser avec Magnus sur cette unité-là. 2 motos, c'est parti. C'est parti. On va commencer par les tirs dommage 3. Ça changera pas grand chose en vrai. Donc ça fera 5 tirs sur du 2. Pas besoin de reroll. Et derrière sur du 2, parce que c'est force 11 plus 1 pour blesser. Bon bah écoute, déjà, tu vas faire juste une save. Ça a l'air compliqué ce jeu. Voilà, donc ça tu prends 3 BM. Enfin tu prends 3, après ça fait une morte. Donc 2 il mortes. me reste un PV. Voilà, pas mal. Bah franchement, Je pensais pas faire ça. joli coup de fusil fiston. Maintenant on va faire le DC Tear Blast. Oui. Ah, je suis un peu déçu. Moi aussi. Ça fait 5 tirs sur 2. Sur du 2. Reroll. Et force 6 plus 1 pour blesser sur du 3 reroll. Reroll. Ah, le nul. Ah, Vas-y. le nul. Sur du 4. Oh, Oh, il t'a oh. chié dessus. Il m'a chié dessus l'enfoiré. Et, et ça surtout ça va faire mal. Alors, on a bien fait de pas tirer avec l'unité qui était là-bas finalement. C'est rigolo ça. C'est trop drôle. Coquinou, je t'ai juste mis 12 mortels avec 8-6 sur 7D. C'est quand même coquine. J'active mon pack qui est derrière la ruine. Je vais mettre mon sorcier et les 2 flammeurs qui voient sur la petite moto. Ouais. Et tout le reste, ça va partir sur le transport. De Ok. C'est parti pour le sorcier qui va s'énerver. De toute façon, il a que ça à foutre. Alors, ça c'est manqué. Ça aussi. Mais ça c'est touche soutenu 3. Et c'est fatal. Donc ça fera une de côté et 3 de plus. Et derrière, je suis force 8. Plus un bless sur du 2. Sur du 2. Je reroll les as. Heureusement. Hein. Oui. Voilà. Ça va, c'est full touche, mais. Enfin, soulever le blé. C'est pas loin, pas loin. Et hein, franchement, c'était 8 saves. C'est stable quand même. Hein. C'est Touche auto, sustain 3 létal, reroll des as à l'aide. Hein. Sur du tapé A, donc sur du 3, c'est ça? Allez, il est mort 4 fois. Très bien. On va faire la Gatling sur le transport. C'est parti. Ça touche sur du 3. Bah, 3 fatal déjà. Ça, On va le jeter et puis on va voir. Il lui reste 3 PV. Il est mort. Voilà, on fait comme ça d'abord. Et ça fait. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non. Est-ce que je prends une mortelle? Oui, bien sûr. Voilà. Tout va bien. Je vais me mettre là. J'active dans les croisés les oiseaux. C'est parti. J'ai donc mes 12 tirs qui touchent sur du 4 full reroll. Reroll. On rappelle que c'est touche fatale, précision. Exactement. Donc ça, c'est manqué. Et derrière, je blesse à 3. Donc ça manque. C'est PA-4 in your cover. Donc ça fait des morts cash chez lui. Et ça en fait 8. Non, parce que Einer cover. Oui. Père Castor a 8 saves, mais il avait déclaré qu'il se mettait à terre. Ça lui donnait donc une invulnérable à 6. Donc j'ai 8 save à 6. Bravo. Un PC bien dépensé. Et tu as 2 PC, ça te fait 8 morts. Il en reste 2 plus le perso.
Voilà, donc on va enlever, on va garder les 2 moufles, et puis c'est tout. Maintenant, on fait le lance-flamme du personnage. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Quand même, n'oublions pas, voilà, 5 touches. Bien sûr. Force 6 plus 1 pour blesser, ce sera sur du 2. Écoute, c'est Devastating Wound, donc ça sera de la Devastating. Ça fait 2 saves qui sont payés à moins 4, donc invulnérable à 6 de s'être mis au sol. Même Oui, pas cassé. Si. Ok. Non. Donc c'est D3 dommages par contre. Le Donc, premier. Il meurt. Bien sûr. Le deuxième, Non. il meurt pas, donc il meurt avec la Devastating Wound qui va sur lui. Donc t'as les deux qui meurent. Il restera le chapelet. Enfin, ça va, il t'a quand même tiré dessus avec 80 points. Non, 180 points. Soyons. Ah oui, il y a le perso. C'est ridicule. Là, c'est assez intéressant, les gars. En gros, si vous voulez, le personnage ne lead plus. Et en fait, l'unité est détruite. Et le surge, enfin, le mouvement de D6 plus 2 se fait après. Là, malheureusement, l'unité est détruite, donc il peut même pas surge. Oui, c'est-à-dire qu'il aurait fallu réussir un 6 sur les 10 dés jetés. Et c'était quand même un paramètre hasardeux. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Attends, moi, je peux dire En fait, que je suis Toi plus qui expert. connais, Bah. toi qui es expert. Excuse-moi, moi, je m'y connais. C'est sûr qu'il y en a. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que se mettre go to ground, c'était plus ou moins futé pour pouvoir garantir le C'est surge vrai. move. Et il suffisait de faire un 6 pour que ça fonctionne. Et j'aurais eu l'air vaguement intelligent. Là, j'ai l'air d'un con, ça me gonfle. Ok. Je peux rien faire, en fait. J'ai tout fait, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait le maximum. C'est vrai que Je vois pas ce que je peux faire de plus. tu connais vachement bien. Ah, mais je te connais. Je te pratique. T'étais là à chaque fois. C'est vrai que je te pratique. Et on déclare la phase de charge avec Magnus, qui va aller charger du coup le chaplain. Écoute, à 4, je pense que ça doit le faire, mais un peu juste, vas-y. Donc, voilà, merci. C'est parti pour les attaques de Magnus. J'en ai 7 sur du 2. Ok. Force 16. Oui, sur du 2 aussi. Endurance 4. Hein. Plus 1 pour blesser. Eh bah, vas-y. Sur du 2. Écoute, alors, ça c'est de la Mortel Cash. Et derrière, ça te fera donc 6 save, PA-3. 4 plus 1 vu. Oh bah, il est bien mort. Il est cuit. Boop. Terminé. Et donc je vais aller pile-in sur l'objectif pour gagner un peu des pas. Hop Vous là. avez vu comme il était bien chiant ce staging point? Bravo, hein. Pas mal, hein. On est passé de ce côté-là de la table. C'est parti donc pour la chaussette. Oui, donc là on fait la chaussette et on l'a un petit peu resserré, mais pas trop parce que ce qu'on veut c'est que l'unité à l'intérieur meure aussi. Donc on a fait un cercueil. Chaussette rappelle. into cercueil. Débarquement à 3, si ça n'est pas possible. Débarquement à 6, mais il meurt sur du 1, 2. Et là, en réalité, il pourrait même pas se mettre à 6. Voilà, exactement. Et il meurt sur du 1, 2, 3 même. Exactement. Alors Olivier l'a pas vu, mais je peux quand même débarquer ici. Ça, j'avoue que j'ai dit ça. Et cette chose est championne du monde. Et voilà. Ça, j'avoue que j'étais pas prêt. Ça Donc on va s'appelle commencer tricher, gros. par les personnages. Les personnages, ils ont les mêmes armes, donc je vais faire le Marshal. Le Marshal, désormais, il est plus énervé, donc il fait seulement 7 attaques. Ok. C'est parti sur du 2, touche soutenue et létale. Non, lui, il n'est pas touche soutenue, pardon. Hop, touche létale. Et sur du 4. Non, oui, sur du 4 parce qu'il est force 5 et tu as du 9, plus un bless. Ça en fait déjà 4, s'il te plaît. 4 à 5 plus. Oui. 4 à 5 plus, invulnérable. Écoute, Ça j'en fait prends 6 six, PV, il tout reste ça 1 PV. Tu as un invulnérable, c'est Ah ouais. Le lieutenant. Hop, ça fait donc 2 létales. Et sur du 4, ça en fait 3, s'il te plaît. Allez, 3 à 5 plus, on y croit ou pas? Alors, C'est parti, les amis. Comme vous l'aurez compris, le véhicule est détruit. Personne ne peut débarquer. Comme c'est le tour du mystérium, on avait juste oublié de le faire tirer. On vient de le faire tirer et globalement, il a fait 3 morts. Et on a aussi vu qu'il n'explosait pas. 1, 2 et 3. C'est parti, fin de ton tour 3, mon jus. Au niveau des secondaires, qu'est-ce que t'as fait? je vais détruire au moins une unité. Donc pour 3 points, Avec ton challenger, c'est fait. c'est fait. C'est Je vais bien avoir fait. étendre la ligne de front. C'est fait aussi pour 4 points, puisque tu contrôles l'objectif chez toi, que tu as rendu sticky d'ailleurs pour un PC, et tu contrôles l'objectif là-bas. Et après, il fallait que j'ai plus d'unités que Olivier dans le No Man's Land. C'est fait aussi pour 4 points de victoire, ce qui me fait un tour à 11. Yes, tu étais au début du tour à 15, tu viens de faire 8 de secondaire, 3 de challenger et 4 de primaire, plus 1 de petit primaire grâce à l'action que tu as fait sur cet objectif. Tu passes donc à 31. De son côté, Olivier, pendant ton tour, a toujours 2 objectifs qu'il a terraformés. Il va donc marquer 2 points, passant son score de 24 à 26. C'est parti, début de ton tour. 3, au niveau déjà des primaires, tu t'envoles puisque tu en as 1, 2, 3. Tu as donc marqué 12 points. Ensuite, tu passes de 2 à 3 PC, mais en réalité, tu as déjà regardé ta main et tu avais purification.
Une cible tentante, Mister M a donc choisi cet objectif ici pour que tu puisses le récupérer, c'est 5 points de victoire, tu as décidé de le défausser, et à la place tu as eu abattez-le. Oui, tout à fait. Donc j'ai eu abattez-le, qui est une cible, enfin une carte que j'arriverai pas à faire, et j'ai eu purification. Donc là, le plan, ça va être d'essayer de contester l'objectif chez lui sur une advance à 5, que je pourrais relancer, donc 55% de chance d'y arriver. Donc normalement, exactement comme le plan ici, ça devrait se passer sans accroc. Et puis je vais faire revenir mon scout qui est parti tout à l'heure pour essayer de faire une purification là. Et là aussi, il faudra réussir un Battle Shock test, parce que comme j'aurai advance avec eux, je pourrais pas le faire avec eux. Et donc, si tout se passe bien, je rate mon advance, je rate mon Battle Shock, et j'aurais perdu donc 8 points. C'est parti, fin de ta phase de mouvement. Déjà joli, parce que alors ça t'a coûté un PC, tu as réussi à faire ton advance ici en la relançant à 6, joli, donc ça va priver Mister M, déjà on a destiqué cet objectif, et ça va priver Mister M de 4 points de victoire à sa prochaine phase de commandement. Tu as aussi réussi ton test d'ébranlement avec le petit scout qui est revenu ici, et de ce côté-là, avec le capitaine, tu viens tout simplement de charger. Faut savoir qu'on ne se voit pas trop en fait avec les plexis, les deux lance-flammes en réalité qui sont là en fait ne sont pas entièrement dedans, et donc il y avait que cette partie-là qui pouvait voir le capitaine, donc finalement c'était pas très intéressant. Je te laisse, vas-y, faire tes attaques. 5 attaques sur du 2. Je vais gratuitement reroll ce CP puisque c'est un capitaine. J'ai quand même fait du coup 3 as, bravo. Sur du 2, reroll les as puisqu'il y a encore un lieutenant vivant. Ça fait 3 blessures s'il te plaît. 3 save à PA, moins. PA moins 2. 3 save à 5 plus. Écoute, j'en fais pas une. 3 morts. 3 morts. Le mec derrière, tu t'en fous. Laisse-moi la Gatling, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et le sergent. C'est ça. C'est parti, Mister M va s'activer ici, il fait tout en même temps parce que c'est la même valeur de sauvegarde. De touche et de blessure. Ouais. Donc on fait les bâtons psy, c'est sur du 3. Alors, les 6, c'est touche fatale. Bien sûr. Ça, c'est manqué quand même. Ah, quel Force dommage. 6, plus 1 pour blesser. C'est dommage combien? Des 3. Ah bah oui. Sur du 4. Il y en a une. Il y en a une, je peux pas mourir. À l'aide. Tu vas prendre 1. Ouais. Il lui reste 3 PV. Ensuite, il me reste mes petits gars. Ah, c'est pas fini. Bah non, voilà, il me reste juste mon petit gars avec ses points. Yes, la Gatling, vas-y. La Gatling, sur du 3, une touche, sur du 4, une save à 3. Ça tank. T'as pas du tout sué. Quand il a vu les blesses du marteau, il a quand même ravi. Il y avait beaucoup trop d'attaques. C'est parti, c'est corps à corps, passionnant et sans suspense. Sonne la fin de ton tour. 3. Au niveau du scoring, tu mets quand même, je le rappelle, 12 de primaire, 2 ici de terraformation. Mister M, lui, va mettre 1 point de terraformation ici pour passer de 31 à 32. Toi, tu as commencé le tour à 26, plus les 12 de primaire, ça fait 38. Tu as mis 5 de purification, 2, comme je viens de l'expliquer, de terraformation. Ton score est donc passé à 45. C'est parti les amis, début du tour 4 de Mister M. Tu passes à 2 PC. Père Castor passe à 3. Au niveau des primaires, malheureusement, tu n'as plus que celui-là. Tu as donc marqué 4 points. Quel est ton tirage de cartes? Je le rappelle qu'au début du round, tu es mené 45 à 32. Tu es donc challenger. Exactement, donc j'ai eu marqué pour mourir. Yes, marqué pour mourir. Olivier a choisi le lieutenant combi, ce gros pack ici et le pack qu'il y a chez lui. Exactement. Et donc moi, je dois choisir une bêta. Donc du coup, si jamais j'y arrive pas, je vais choisir quand même le capitaine qui est chez moi. Ce sera 2 points, sur ça de prix. Assaillir l'objectif hostile. Récupère un objectif que tu ne contrôles pas. Ça veut dire tous les objectifs sauf celui là-bas. Exactement. Et enfin, en carte de challenger, j'ai eu l'obligation de tuer 2 unités dans ce tour. Donc c'est assez simple. Mon objectif, c'est de tuer le capitaine et ce personnage. Si je peux peut-être aller tuer le scout. Et puis après, dépêche le maximum, bon, on verra ce que je peux faire. C'est parti, fin de ta phase de mouvement. Globalement, on a Magnus qui est venu ici, on a le Rhino qui est là, on a ce pack qui est venu ici, tu t'es désengagé là-bas. Faut juste noter que ici, il y a un mouvement réactif sur le lieutenant combi qui est juste ici, donc tu t'es bien mis à plus de 9 de tout le monde, se permettant quand même à Magnus de choper un champ de vision sur lui pour pouvoir le maudire et potentiellement faire un petit peu de DPS. On est parti? On est parti. On va commencer par presque le plus important qui va être effectivement de faire un move en plus avec le Rhino. Yes. L'objectif étant de pouvoir aller sur l'objectif en slidant et de En dehors de la phase de mouvement pour pas qu'il puisse ici proquer son reactive move. Exactement, et puis après faire mon action. C'est parti, 4. Ça passe pas malheureusement. Je vais refaire avec le champion, toujours de l'unité du fond, toujours sur le Rhino, c'est pareil. Ça fait 7, je vais claquer un dé en plus. Ça fait 12. Ça passe, c'est donc flat 6. Poup, au C2, il reprend l'objectif. J'imagine que tu déclencheras l'action. Exactement. Ok. Garde de temps là-dessus. Je vais juste vérifier que c'est que la phase de move, mon rep move, parce que je suis pas sûr de ça. Ah bah dis-moi, c'est important quand même. Moi, je serais bien pour un petit gotcha.
On le connaît celui-là. T'as bien baisé. On le connaît. Après vérification, les amis, en fait, le mouvement réactif ici n'est pas quand une phase de mouvement. Par contre, il faut que ça soit un mouvement normal qui le déclenche. Donc c'est parti, tu peux bouger. Et allez, on est caché. Ciao. Salut mon pote. C'est mieux de l'avoir fait sur lui que sur lui. Voilà, non. Ok, donc du coup, malheureusement, ça change un peu mon plan de jeu. Magnus va tout simplement faire une full reroll pour toucher sur cette unité-là. Ça fait 7 et 2, 9. Il suffit que je fasse un 1, voilà. Donc ça, c'est full Vraiment, reroll. n'hésite pas à faire des mortels. Hein. Franchement, n'hésite pas à faire Tu des sais périls. quoi? J'hésite, mais j'ai pas très envie. Donc on va quand même mettre le token. C'est ce que je vois. Yes. c'est ce que je vois. Donc c'est full relance de toute l'armée Exactement. sur eux. On va faire pareil le D6 avec Magnus sur cette unité-là. Et bah écoute, c'est critique, ça y est. Voilà, On c'est fait comme fait. ça, moins 2 à la save. Voilà. On va mettre C'est drôlement token. compliqué ce jeu. Hein. On va mettre un en plus. Tu vois. Et donc j'ai tout fait, il me reste que le Doombolt. Donc du coup je vais faire avec mon unité qui s'est désengagée. Ouais. Parce qu'on se rappelle que même si je suis désengagé pour le moment, j'ai le droit. Ça n'a pas Tu été. te fais insulter là. Tu Écoute. rappelles, tu rappelles ce qui est pété. Je sais- Ébranlé, désengagé, tu peux quand même le faire. Je suis pas ébranlé. Oui, mais t'aurais pu, tu t'en bats les couilles. C'est vrai. Mais je ne suis pas ébranlé. C'est vrai. Non, mais je pense qu'on va voir un petit Doombolt à 6 encore. Non, non. On va. c'est- Attends. Je vais devoir mettre Oui. un critique. non. Enfin essayer. Non, là il passe à 6 ou pas? Non, Non, c'est c'est 7. 7. Bah, donc je suis obligé de claquer. C'est parti, troisième dé. Ah voilà, ça Voilà. fait 11. Mais écoute, c'est critique, tant mieux. D3 plus 3. Bah je pense qu'il est mort. De toute façon il reste combien de PV? Ouais, mais jette-le. Fais ton Ah oui, 6. d'accord. C'est pas ça, c'est qu'attends, t'as une constance. Ah non, je suis low stat. 5 mortels. Putain. Ouais, 5 mortels, ça dégage. Hein. Poup, il est mort. Écoute, je suis assez déçu. Bah je sais. Quoi, tu vas faire des mortels sur ta face. T'as fait 5, 5 et 1, il y a donc un double, c'est D3 mortels dans ce petit pack. 3. Ah, Ah Bah, il on, était va là. on va tuer la Gatling et un PV sur le sergent. Phase de tir. On va commencer par Magnus. Vas-y, t'as claqué un PC pour être full Deux relance, PC. 2 PC pour être full relance des touches et des blesses. Exactement. On est parti C'est pour 3 des 3 tirs. Déjà les 3 des 3. Ça c'est cassé. Eh bien écoute, ça fait fait, 2, 4 et 3, 7. 7 tirs sur du 2. 10-2, reroll. Ok, sur du 2, reroll. Je reroll mon as. Ok, donc ça fait 7 save à 6. 7 save à 6, j'en ai 1, 2, 3, 4 ici. Ils peuvent mourir tranquillement, je vais commencer par eux. D'accord. On y va. Ils sont morts parce que ça serait dommage de réussir des 6. Et j'en ai 3 qui vont se mettre plutôt de ce côté-là. Ok. Voilà, bon. Donc, 7 morts. Ok. C'est fou, hein. 7 morts que je vais prendre plutôt ici parce que j'ai pas envie de. Il y a encore des tirs donc je vais peut-être lui limiter ses lignes de vue. Yes, ses on rappelle tirs. qu'il tire à 18, ces garçons, c'est ça? Oui. 36. Bon, bah en fait, s'en bat les couilles. Non, mais c'est une question de ligne de vue surtout. Oui, Ouais. c'est-à-dire que là, il y aurait, tu vois, j'aurais la ligne de vue là, mais encore je les aurais plus parce que je vais Yes, tirer. c'est parti. Le D6 Blast, c'est parti. Ça fera 4, plus 3, 7. Plus 4. Ça fait 11. Ça fait 11 tirs qui touchent sur du 2. Reroll. Voilà. Force 6 Endurance 4 sur du 3. sur du 3 reroll. C'est fiable, hein. C'est ok. Donc ça c'est manqué. Donc tout ça, ça passe P à moins 3 inner cover. Tu as 11 sauvegardes, qu'est-ce que tu veux retirer? À savoir Je vais d'abord que t'es retirer. PA à moins 3 inner cover, donc en fait tout ce qui est scout, ça meurt instant. Exactement, donc j'en retire 3, hop. Comme ça, je vais lui niquer un petit peu ses lignes de vue, puis je vais garder mes moufles ici. Il y en a 5, donc maintenant on va directement taper dans les moufles. Et donc là, c'est sur six. du... 6. Non, parce que t'es à moins 3. Inner cover. Ah bah oui, bien sûr. On va en faire 2 quand même. Donc ben, ils sont tous morts et je n'ai plus que mes personnages. Voilà. Donc il y a eu une activation. La est magie, sympa. il est sympa. Franchement, en Pourquoi- termes de sel, c'est je vrai. connais, Je- il y a une saveur. Il reste donc un bonhomme plus les 2 personnages. Tu veux Surge? Alors oui, déjà. Pardon, vas-y. Donc il va pouvoir Vers bouger de l'unité la T6 plus proche. plus 2 vers l'unité la plus proche. Tu me dégoûtes. Je te le dis. C'est 8, c'est pas joli. vite. hein. Oui. Il chatte. Il chatte, il chatte, il chatte. Il chatte de ouf. chatte de ouf. Non, franchement, ça me fait yesh. T'as fait du théâtre, non? Non, mais j'ai beaucoup tourné avec toi. Tu m'as appris beaucoup de choses. C'est parti les amis, fin du tour 4 de Mister M. Il a quand même fait un beau tour, puisqu'il va réussir à marquer la version Wish de marquer pour mourir à 2 points. Il va récupérer néanmoins un objectif avec le Rhino au centre de table pour 4 points, ça lui fait donc 6. Il réussit à détruire 2 unités avec son Challenger, il fait donc plus 3. Il passe donc à 9. On rappelle aussi qu'il avait mis 4 points de primaire, et surtout que là, il marque 2 points pour avoir terraformé les 2 objectifs du No Man's Land. Ton score va donc passer de 32 à 47, et Père Castor, à la fin de ton tour, lui terraforme toujours cet objectif ici. Il marque donc un petit point, passant son score de 45 à 46.
C'est parti, début de ton tour. 4, tu passes de 3 à 4 PC. Ensuite, au niveau de tes secondaires, tu vas avoir sécurisé le No Man's Land, c'est-à-dire avoir 2 objectifs du No Man's Land pour 5 points de victoire. Et ensuite, tu vas avoir interdire la zone qui vont te demander, toi, d'être à 6 pouces du centre. Et par contre, pas d'unité ennemie si tu veux la version full à 5 points de victoire. Ensuite, tu vas passer de 4 à 3 points de co pour réussir automatiquement ton test de co avec le petit scout qui est là-bas. Absolument. Et ça t'assure au moins 4 et 8 points de primaire. Tout à fait. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, malheureusement, Orchamp, t'as raté ton test d'ébranlement avec le petit pack qui est ici, mais ça n'a pas changé. Ce qui va se passer, c'est que eux vont charger Magnus pour éviter une intervention aurique si eux réussissent leur charge sur le rideau. Et lui est venu ici tout simplement pour tenter de justement refaire l'action de terraformation sur l'objectif central. Absolument. Et interdire la zone. Accessoirement. Tout à fait. Donc on va y aller. On va commencer par lui qui va tirer tout là-dedans. On a besoin de d'abord le tir de grenade. Hop, il y va. Touche à 3. Oui. Blesse à 4. C'est bien. PR-2, dommage D3. Voilà, dommage D3. Ça commence bien. Parfait. Écoute. 3 PV. Il lui reste 7. Il lui en reste 7. Les tirs de bolter désormais. 20 tirs. Sur du 3. Tout ceci. Maintenant, sur du 6. J'en vois 2. Il y en a un qui est cassé. 3. Et 3. PR-1, mais tu as du couvert, j'imagine. 3 plus, totalement. 3 plus. Un PV en plus. Un PV. Il reste 6. Il en reste 6. On va payer, pardon, un PC. On va faire une grenade avec le lieutenant. 6 dés sur chaque 4 plus, c'est le mortel. Ça, c'est ma grande spéciale. Elle est belle, hein. On a fait quand même 5 as. Bravo. Un PV. Et on a fini la phase de tir. Maintenant, il va falloir qu'on essaie de charger. Malheureusement, c'est une charge à 6 qui ne peut pas être reroll. Donc lui, il va commencer par charger Magnus. Allez. À 5. Bravo. Café. Donc on va la reroll. Vraiment, tout se passe comme à la répétition. Donc, comment on va faire ça maintenant, puisqu'on est des beaux zouaves. Est-ce que Magnus est plus proche? Non. Je charge les deux avec eux, puisque eux ont raté une charge à 5 reroll. Yes, ça lui permet de contrôler Magnus avec 6 tanks. Magnus ne pourra pas paline et pour l'instant, il a plus de 6. Allons-y. La charge à 6, sans reroll, c'est fait. On va pouvoir baser. Vas-y. Donc lui, hop, il va pouvoir se mettre Sur les deux. sur les deux, C'est parti, début de la phase de mêlée. Tu mets dans tes attaques dans dans le rhino. pour Et c'est justement tout. libérer la zone. Voilà, cette attaque du Marshall, c'est brillant. Ça touche à 2, il y a un létal et on blesse sur du 4, puisque force 5, plus un blesse. 2 blessures, s'il te plaît. Et à PA-2, combien PA-2, dommage 2. Ok, 2 save à 5. Ok. 2 PV, il lui en reste 3. La moufle, c'est parti. 2 qui sont létales. 2 blesses, s'il te plaît. C'était crit 5, on rappelle, grâce Ok, au personnage. 2 save à 5. Ouais. Et non, Et il est bien mort. joué. Est-ce que j'explose? Non. Oups. Ok. Et ça Très fait pouf, bien. Ça tu veut peux donc activer être Magnus. À toi. Et là, si tu fais un perfect, ça peut être le drame parce que Magnus pourra piling sur l'objectif. En En plus l'état, de il peut ça. pas. C'est parti, j'active Magnus, je vais le passer en mode swipe, tout simplement parce qu'il a l'invulnérable un peu de partout. Il n'y a que sur cette figurine-là que ça va changer quelque chose, la PA-3. Ouais. Je me dis, essayons d'avoir du volume, c'est parti. Sur du 2, ça commence bien. C'est donc un full. Aïe, 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 Il y a aïe. toujours pas d'as, quoi. C'est force 8, endurance 4. C'est sur du 2. Allez, allez. Ah, il y en a un. Ah, le nul. Ah, le 13 nul. save. Non mais à l'aide. Ce qui est ouf, les gars, c'est qu'hors champ, on s'est dit, bah ça va. Pour pas mourir, il faudrait qu'il fasse plus de 7 saves ratés. Bah ça tombe bien, il est encore dans la stat. Donc tout est à 4+, c'est ça? Ouais. Allons-y. Oh, elle est belle. Un mort, le capitaine meurt et 2 PV sur le lieutenant. Donc tout va bien. Poup. Et poup. Au moins Magnus est soclé, ça fait que de toute façon il ne peut pas aller prendre l'objectif ou tout simplement se rapprocher à 6 pouces du centre. C'est parti les amis, fin du tour de Père Castor, ça s'est passé à fin. Ouais, mais c'est passé. C'est vrai. Et pourtant, En tout cas, il a le droit de la chatte en face. ah ouais, franchement t'as géré hein. Les charges à 5 reroll, tout se passe comme dans le Pixel. plan. Pixel. En tout cas, je rappelle que tu avais mis 8 de primaire puisque tu as l'objectif chez toi et l'objectif là-bas. Que là, tu vas réussir à interdire la zone à 5 points. Ton deuxième secondaire était d'avoir au moins 2 objectifs dans le No Man's Land. Tu vas donc marquer 5 points. Tu fais donc un tour à 8 de primaire, 10 de secondaire. Mais on n'oublie pas aussi la terraformation. Ici, 1 point, 1 point. Tu vas donc passer ton score de 46 à 66. Oui. Et toi, Julien, de ton côté, tu marques 1 point de terraformation ici à la fin du tour de Père Castor. Tu passes donc de 47 à 48. Le score à l'issue du round de 4 est donc 66 à 48. Tu es encore challenger. C'est parti, début de ton tour 5, tu passes de 1 à 2 PC. Au niveau du tirage de cartes, tu as une cible tentante. Ça sera celle-ci. Ok,
Et on a déjà fait les prémesures, quoi qu'il arrive, tu vas avoir la mobilité avec Magnus pour pouvoir désengager avec le +2 en aura de move, et aussi avec un 6, tu vas pouvoir tout simplement aller le reprendre assez facilement. Et ensuite, tu avais défendre le bastion, sauf qu'il est à 3, tu es mené, mais la game n'est pas perdue pour autant. Tu as claqué un PC pour enlever, défendre le bastion, et à la place, tu as eu sabotage, le fait de faire une action par contre qui prendra fin à la fin du tour d'Olivier. Et si tu le fais chez lui, ça sera 6 points de victoire. Et en challenger, tu as tiré sécuriser la zone d'extraction, tu vas devoir faire une action avec une unité qui ne soit pas chez toi, à côté d'un bord du champ de bataille pour 3 points de victoire. Et au niveau des objectifs primaires, tu marques de nouveau 4 points. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement ainsi que fin de la phase de magie. On est donc en phase de tir. On a ici Magnus qui a réussi son rituel pour pouvoir faire un saut de puce ici, se faire un mouvement. Il n'a pas critique mais il a fait 5. Résultat, il a largement pu aller ici. Il a ensuite mis un full relance des touches ici qui a crit et c'est donc magnifique. Là, on a fait un petit Doombolt. Il a dû claquer un PC, il est donc à 0 PC pour relancer le test et il a fait donc un Doombolt critique sur lui. Il est donc décédé. La contrepartie, c'est qu'il y a déjà un Marines qui est mort. On l'a mis à terre. On arrive donc à la phase de tir et petit oubli, excusez-moi, on a Magnus qui a aussi désex cette unité ici. On est parti, on fait les tirs des oiseaux qui touchent sur du 4, full reroll. Je paye un PC pour me mettre à terre. Ok. Ok, donc ça manque, ça blesse auto. Force 5 sur du 3. Donc tu auras 6 saves à 6. Peut-être on va réussir à en faire 2 des 6. Non, on en fait un histoire de nous troll. Ok, ça va. Pou, 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 pou. Et ensuite, on va mettre tous les tirs sur cette unité. On va déjà faire le lance-flamme. 2 touches. Sur du 3. Ah, devastating. 2 des 3. Ça fera 4. 4 bien pris. Insensible à 5. Il en sauve une, il perd 3 PV. Et après, je vais faire les oiseaux. Là, t'as moins un touche, donc tu touches à 5. Eh ben écoute, il mourra pas. Bravo. Bah si. Si, il peut. Hein. Bah non, j'ai pas de reroll. Hein. Ouais, mais il lui reste un PV à mon gars. Bah vas-y. Je fais du 5. Sauvegarde à 5. Non. Dégâts 2. Je vais la CP reroll. Ah. Non. Et double. Et non, malheureusement. Ça marche bien, ça marche bien. Et poup, fin de ton tour 5. Au niveau donc de tes cartes de challenger, tu vas réussir ici à faire une action pour 3 points de victoire. On va tout de suite te donner sabotage parce qu'Olivier n'a plus la mobilité pour t'empêcher de le finir ici à la fin de son tour. Ça vaut donc 6 points. Ensuite, tu vas avoir aussi Attempting Target parce que tu as réussi à reprendre cet objectif. Je rappelle que tu as mis 4 de primaire, tu vas donc faire un tour à 19. Tu étais à 47, tu passes donc à 66, tout comme Olivier. Mais par contre, Olivier, à la fin de ton tour, va marquer un point ici, un point là. Il va donc passer à 68 avant de jouer. C'est parti, début de ton T5. On se comptera tes primaires à la fin de ton tour. Pour l'instant, il te reste qu'une unité sur la table. C'est le scout qui est en renfort stratégique. Au niveau de ta main, tu as eu défendre le bastion. Et ensuite, tu as tiré pas de prisonnier. Oui, tout à fait. Et donc, je vais arriver ici et essayer de tuer ça et c'est tout. Ok, au lance-missile. Au Ce qui est lance-missile. stylé. Je fais donc un tir en état d'alerte puisque j'ai le droit de le faire même si je fais une action. Olivier vient de nous l'apprendre, donc allons-y, on sait jamais. Par contre, c'est que sur du 6 et j'ai plus que 6 attaques. Ah, plus que. Bah voilà, ça fera rien. À Ok. toi. Ok, balance ton Je vais missile, juste bébé. faire un battle shock test parce que voilà, ça me fait marrer d'être battle choqué. J'aime bien tout rater. Et le tir de missile. Waouh, ça Il touche passe sur et du 2. Il Bravo. blesse. Il blesse. Allez, là c'est sur du 5. Oui. En fait, j'aurais jamais de overwatch. Pardon. Manqué. Et donc je meurs. Non, il faut maintenant que je fasse un 2+, puisque tu as 2 PV. Ouais. C'est parti, il est mort. Poup. Et ça fait donc pas de prisonnier. C'est parti, fin de ton tour. Au niveau des secondaires, tu vas réussir à détruire une unité à 2 points. Tu vas ensuite réussir et bien jouer à défendre ton bastion pour 3 points de victoire puisque c'est la fin de la partie. Ensuite, à la fin du tour, tu vas regarder qu'est-ce que tu contrôles en primaire. Tu en as 1, ça fait donc 4 points. Par contre, même si Magnus contrôle l'objectif, tu l'as terraformé celui-là et tant que Magnus ne fait pas d'action, tu vas marquer 1 point, 2 points. Tu vas donc faire un tour à 11. Tu vas donc passer de 68 à 79. Et je ne suis pas rasé, il reste un scout à 1 PV. Bien sûr, bien sûr. Eh mon gars, qu'est-ce qui se Bien passe? sûr. On se retrouve les Wargamers à la fin de ces 5 rounds. Putain, ça a avoiné quand même sec. Hein. Heureusement que t'as commencé fort, hein, parce que sinon il revenait aussi très très fort. Hein. Ouais. J'ai pris des gifles, j'étais pas prêt. Hein. Donc toi tu vas finir la partie à 67 et toi de ton côté tu vas finir la partie à 79. Absolument. Ça fait donc 12 points d'écart, ça fait donc un 12 à 8 si on remet le score sur 20. Bravo. Bien joué Bien joué. messieurs, Bien joué, bien il y a joué. plein de choses à dire. On va commencer tout de suite déjà le TS.
Ouais. Ça envoie. Hein. Ah bah là, c'est sûr que ça en a sous la pédale. Puis lui, c'est quand même une terreur. Là, moi, je suis en manque de vélocité, donc on sait que toute la partie va être plus ou moins free DPS s'il me l'offre pas. Et c'était un peu le débat sur le premier tour, où il avait l'air d'être éventuellement un peu offert, un peu en difficulté. C'est lui qui décide s'il le sacrifie ou pas. Donc là, toute la partie, lui qui envoie des sorts comme ça, là, et moi qui ne réussit pas une seule save, et lui qui fait jamais de péril, c'était un peu dur. C'était un peu le mode sans échec sur le DPS, mais écoute, tu m'avais prévenu, tu m'avais dit, donc effectivement, j'ai vu. Tu me rends un peu mon côté, man. T'as compris? J'ai compris. Franchement, je suis ok avec ça. J'ai ramené mon champion. C'est vrai. C'est lequel le tien? Mais écoute, il faut que je réfléchisse. Je réfléchisse. Bonne chance. Bonne chance, monsieur. En tout cas, toi, qu'est-ce que t'as pensé de la game? Encore une fois, qu'est-ce que t'as pensé? T'as joué la même liste que la dernière fois, le même détachement. En tout cas, ça prouve aussi que ça déroule. Qu'est-ce que t'as pensé de la game? Et surtout, qu'est-ce que t'as pensé de la pression qu'il te mettait? Parce que c'est aussi la première fois qu'on joue tous ensemble le nouveau Black Templar. Écoute, il y a pas mal de faits de jeu, puisque quand même j'ai le T1, ce qui m'avantage. Il aurait eu le T1, la game était encore plus compliquée pour moi, parce que dès le début, il allait terraformer et ainsi de suite. Au-delà déjà du codex, je dirais juste qu'il a quand même beaucoup mieux joué que moi sur les terraforming, où tous les tours il terraformait, il jouait bien avec son petit lieutenant au milieu, qui lui a rapporté un nombre de points incalculable, et j'aurais dû le buter bien plus tôt. Bon, mais ça c'est pas grave. Mais sinon sur le codex en lui-même, c'est vrai que il a quand même beaucoup de tricks de move avec les surges. On le voit avec les véhicules, bah, ça fait peur, on est obligé de le respecter en tout cas au T1, T2 tant que les véhicules sont là, parce que il frappe fort, il va vite, il les embarque, ainsi de suite. Franchement, l'armée, elle est forte parce qu'elle va mettre de la pression. En revanche, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a aussi sur War Eater, c'est qu'il a zéro tanking. Comme on a vu avec toi avec le Space Wolf, où ils ont enlevé l'armure du mépris. Et franchement, ça se voit parce que du coup, dès que je commence à être PA -2, -3, in your cover, enfin vous connaissez le TS maintenant, il meurt. Là où avant, il avait les Feel No Pain, il avait l'armure du En fait, il y avait des leviers pour faire craquer des paliers, ouais. Exactement. Et c'est sûr, quand tu tires sur un Marines, Blessed de reroll PA4 in your cover, ça va tout de suite plus vite, tu vois. C'est lisse, hein. Ça a vraiment. Il y a rien. L'histoire de la vie, il y a rien. Voilà, il y a que dalle. Quand même. Ouais, ça marche pas mal, Mais après, plus sérieusement aussi, bravo à Olivier, puisque quand même, la game, un peu comme d'habitude. Il n'y a pas eu une insulte. J'ai eu beaucoup de Et chance. moi, j'ai respecté le self-control. J'ai vu, mais écoute, mais parce que, écoute, on était dans une game d'exhibition, on a aussi montré un maximum de choses, cette liste-là, elle est quand même un petit peu White Dwarf, on montre des nouveaux mécanismes, on n'est pas sur une liste opti du tout, et donc... T'as vachement bien montré le brèche. Et le brèche, c'est incroyable, 400 points, là, qui disparaissent comme ça, et autour d'eux, je commence... Voilà, alors, j'ai adoré, c'est-à-dire que je perds 400 points ou 450 points là, au T2, un peu gratuitement, voilà, et puis après, il faut commencer à jouer, donc ça, effectivement, ça a été un peu dur. Et puis l'autre, là-bas, qui a des parades incroyables, et l'autre, il a regardé, il a fait, allez, terminé, pas de parade. 5 PV tout de suite, mallette, je fais bon bah ok, j'aime bien mes pouvoirs quoi, bien joué, très bien. Plus sérieusement, si on revient un petit peu donc sur les Black Templars, qu'est-ce que t'en as pensé? Encore une fois, comme tu l'as dit, et t'en avais même parlé pendant le Codex Review, on peut faire énormément de choses, on peut aller chercher de la Gladius qui offre énormément de latitude de jeu, du reactive move, du taper en mourant, bref tout ce qu'on aime. Là t'as voulu jouer aussi, faire plaisir à toi et aux gens avec un détachement intra-codex. Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, moi j'ai trouvé ça hyper plaisant, même ce détachement là qui est certainement pas le plus opti. Le fait d'avoir ces petits tricks que j'aurais bien voulu vous montrer, hein, avec le Land Raider et puis les frères d'armes, les frères d'épée, c'est quand même assez chouette. Juste pour les expliquer, le Land Raider il permet que de débarquer à 6, oui. Justement un pack du Land Raider, et après c'est la full relance des blés aussi quand tu sors dans le Land Raider, alors que là tu avais comme seul levier de la relance des 1 en sortant de l'impulsor. Exactement, et puis il permet aussi de traverser les murs, d'aller projeter tes frères d'épée à 18 pouces. Donc si tu joues pas contre une armée qui, dès qu'elle te voit, t'éclate comme ça, et que tu as un peu plus de staging points derrière lesquels tu peux cacher un gros cul de Land Raider, il peut se passer des énormes dingueries. Ça ne pourra pas se passer contre un TS parce qu'il a trop de possibilités de venir te chercher là où t'es et de te boiter bien comme il faut. Mais dans les autres cas, je pense que ça peut être vraiment hyper plaisant. Sortir du véhicule, remonter ou repartir. Les frères d'épée, j'aurais bien aimé que vous le voyez, mais charger, si t'es encore engagé, tu peux, quand il fall back, repartir et donc remonter dans ton véhicule. Donc il y a vraiment des choses très très cool. T'as un Marines qui sautille un peu partout, fait des petites roulades. Ça a l'air marrant. C'est un game design vraiment unique et c'est ce qu'on attendait en fait. C'est ce qu'on avait justement comparé quand on a regardé toutes les armées du chaos. Aujourd'hui, chaque armée du chaos va avoir son ADN. Là, on commence à voir vraiment que chaque
Space Marine, donc un chapitre Space Marine, va avoir sa propre chose. C'est ça qui est très cool. Tout à fait. Après, si tu veux chercher de la puissance brute, évidemment, tu as envie d'avoir plus d'ingénierie, plus de choix dans tes mains. Et donc, si tu vas chercher, je sais pas, un Stormlance ou une Gladius, tu vas pouvoir advance charge avec tous tes modèles, notamment le pack de 5 avec le capitaine, le champion de l'empereur, les gros packs de 20 advance charge. Déjà, le mec, voilà, il peut fight on death, il peut être Armor of Contempt, ça fait quand même beaucoup de possibilités. Je pense que si tu veux aller chercher des choses plus puissantes, soit tu vas jouer le premier détachement qui optimise encore les hordes avec des mouvements surge quand tu rentres dans les 9, soit tu vas aller chercher du Marines un peu moins tricky, mais là c'est quand même très plaisant, on voit que ça peut performer, on est sur une liste WTC, TS, qui fait partie des codex qui ont été le plus pris, et franchement ça a répondu. Je pense pas que ce soit parce que Mysteria m'a fait des erreurs partout, hein, j'arrive pas à les spotter, donc ça a bien joué, et ça a quand même répondu dans la version un peu tricky, donc franchement... et puis aussi quand même le point que malgré tout, le vœu plus 1 pour blesser. Ouais. Sur toute l'armée, ça fait que Sympa. dès que tu impactes, tu tues quand même. Ouais, enfin, t'es sûr de le faire. Sans serment d'instant. C'est ça qui est intéressant. Sans serment, exactement. Parce qu'en plus, il est compensé par le fait que quand il faisait des 5 à la touche, ça faisait tout de suite touche fatale et sustain hit derrière qui blesse souvent sur du 4, voire du 3. Tout dommage 2. Alors, je suis d'accord avec toi, t'as pas la nervosité, mais par contre, t'as la létalité. Ouais. Donc c'est vrai que en termes de nervosité, c'était le problème que t'avais sur la game. En revanche, dès que tu impactais quoi que ce soit, je te faisais jeter les dés pour plonger les dés, Oui. mais il n'y avait jamais un univers sur lequel je pouvais Soit il tenter. faut aller chercher de la nervosité, soit il faut aller chercher des mécanismes qui cadenassent encore plus la game. C'est pour ça que je dis le premier détachement, il a ce stratagème qui permet de dire si tu rentres dans mes 9, je surge move. Et donc là, ça veut dire que tu peux établir un certain nombre de trappes. Donc on peut imaginer un positionnement sur le flanc fort que j'ai défendu. Tu imagines des mecs qui sont enchâssés dans cette ruine. Ça veut dire que dès que tu essaies de te positionner sur l'objectif, bah, t'es engagé et je fight first du coup. Donc ça peut quand même être vraiment clutch. Donc soit on va chercher ça, soit on va chercher de l'agilité, de la souplesse tactique, de la vitesse. Fin de cette conclusion, plusieurs choses néanmoins à vous dire. On a quand même le capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000 avec nous. On vous donne donc rendez-vous le jeudi 7 août aux alentours de 17h directement sur Twitch. Je remettrai bien en évidence le lien dans la description pour l'ouverture des championnats du monde de Warhammer 40 000 en direct de Leoben en Autriche. Allez, venez supporter nos petits bleus. Ensuite, un grand merci aussi à FX Guérin qui t'a prêté une grosse partie de l'armée Black Templar, puisque c'était aussi un défi de pouvoir justement vous montrer avec une armée qu'on n'avait pas ces nouveaux mécanismes et ce nouveau codex. Donc un grand merci à FX Guérin. Un grand merci à toi et à toi donc d'être venu nous présenter vos deux armées de cœur. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à la commenter, à la partager. Et nous, on vous dit À plus, les Wargamers.